Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, je suis très bien accompagnée. Edra, bonsoir. Bien, bonsoir Estella, bonsoir à vous tous à la maison. Comment allez-vous, Edra? Bien, content d'être ici. Et puis vous, comment ça va? Magnifique, nous attendons vos appels, Edra et moi. Mais oui, comment? 0901 901 993 www.parlez-moi-d'avenir.tv. Oui. Bien entendu, vous savez très bien qu'à l'arrière, nous avons une équipe formidable qui attend vos appels, car eux, ils vont répondre aussi à toutes vos questions, quelles que soient, d'ordre existentiel, bien entendu, amour, travail, argent, enfant, quel que soit. Et oui, qui est à l'arrière connecté? Mais je vais vous dire ça tout de suite. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si par exemple, c'est la première fois que vous regardez cette émission, vous dites, voilà, comment je peux faire pour appeler à l'arrière? Car je n'ose pas appeler peut-être en direct. Donc, vous ferez le 0901 901 993. Si vous avez l'idée de taper sur le 1 entre 20h et 22h, Edra et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, on va vous demander un code PIN de la personne qui sera à l'arrière. Et à ce moment-là, peut-être, le fill-in va passer pour la première personne que je vois là, qui est Julia. Et oui, Julia, une personne que vous connaissez formidablement bien, qui est médium pur, tarologue, et puis elle travaille avec beaucoup de supports différents, sans en dire qu'elle est aussi radiesthésiste. Et bien voilà, nous avons déjà un premier appel. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Mais bien et vous? Mais formidablement bien. Dites-nous, que voulez-vous savoir, Serena? Alors, j'aurais une petite question en fait sur mon avenir en général. Alors, il nous faudrait quelque chose un petit peu plus précis, parce qu'en général, comme ça en direct, c'est pas évident. Alors, ce serait sur mon avenir professionnel, mais j'ai un petit souci en fait parce que moi, je comptais, enfin, je voulais parler à Eric. Et là, je vois que. Dans cette émission, alors je suis désolée, mais dans cette émission, il n'y a pas d'Eric que je sache. Ah, non, c'est sérieux, mais je suis bien sur les. Je suis là, parce que là, je le vois à la télé. Vous nous voyez? Oui, mais moi, je vois Eric à la télé. Ah alors si Eric a changé de voix, peut-être, je sais pas. Moi, c'est Stella, en tout cas. Je vois Eric, je suis navrée. Hein, mais il n'y a pas de problème. Pour moi, TVM3, c'était Eric, quoi, donc c'est pour ça que... Eh bien, ça, voilà, aujourd'hui, c'est Parlez-moi d'avenir. D'accord, écoutez, alors je suis navrée parce que je voulais vraiment parler à Eric. Il n'y a pas de problème, il faut juste raccrocher, il n'y a aucun souci. D'accord, ok, ça va. Pas de souci, très bonne soirée. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on va voir qui est à l'arrière connecté. Donc je disais bien Julia au 345 qui est médium pur, tarologue, et puis bien entendu, elle travaille super bien avec la radiesthésie. Elle a comme support le yiking, le tarot psychique, elle est géniale. N'oubliez pas que c'est une personne qui parle plusieurs langues. Donc si vous me dites maintenant que vous ne savez pas le français, mais que vous parlez peut-être italien, espagnol, portugais, alors Julia, c'est la bonne personne. Elle va répondre à toutes vos questions dans votre propre langue au 345. Nous avons aussi Athéna qui est connectée actuellement, que vous connaissez parfaitement bien car elle apparaît ici aussi avec nous parfois pour répondre aussi à toutes vos questions. Elle est médium par les cartes, elle utilise le tarot Rider-Waite, le tarot doré et puis bien entendu elle travaille beaucoup avec les encens. Donc ces encens, moi je les appelle c'est des encens magiques. Pourquoi? Parce qu'elle va choisir les encens selon votre peut-être souci, que ce soit d'ordre émotionnel surtout. Pourquoi? Je vous dis ça, si par exemple vous avez des angoisses, vous allez faire un examen ou bien vous dormez mal ou quelconque problème comme ça, vous allez appeler Athéna au 444, elle va choisir un encens pour vous, elle va le brûler, elle va faire une prière bien à elle pour pouvoir vous aider et ça marche très très bien. Donc ça c'est le 444. Nous avons aussi connecté Sarah au 555. Sarah tout simplement clairvoyante, clairaudiente et elle travaille avec le tarot intuitif. Donc, c'est quelqu'un qui va répondre à toutes vos questions, quelles que soient, avec son super beau tarot, avec plein de couleurs. Nous avons Christelle au code PIN 700. Christelle, alors, médium pur, numérologue, et ça c'est top, parce que la numérologue, J, elle va pouvoir travailler avec vous. Date de naissance, prénom,
bien entendu, elle travaillera avec l'année de naissance et avec tout ça, elle va pouvoir vous dire si vous commencez un cycle, si vous finissez un cycle, votre chemin de vie. Et c'est vraiment très, très intéressant par rapport à tout ce qui est numérologie. Et bien entendu, elle est aussi tarologue. Donc, c'est le 700. Nous avons aussi Edra qui est là, avec ses supports magnifiques. Dites-nous, Edra, qu'avez-vous apporté? Alors, bah, j'ai comme d'habitude mes jeux des cartes, hein, donc voilà, ceux-là, c'est ce que j'utilise. La plupart du temps, ils me suivent partout, hein, ils sont avec moi aussi à Metnat, puisqu'ils me suivent partout. Ah bah. Donc, l'oracle G, hein, c'est un très bon oracle, en fait, comme je dis souvent, pour ceux qui veulent commencer. C'est vraiment très intuitif, il n'y a pas grand-chose écrit, voilà. C'est vraiment avec l'intuition. Oui, c'est vraiment avec l'intuition. Et ça aide effectivement à la développer pas mal parce que quand on a deux cartes ensemble, on peut se dire qu'est-ce que ça peut vouloir me dire. Et il faut laisser le mental un peu de côté, puis il y a des choses qui viennent et puis on note un tout petit peu ce qu'il veut nous dire. Parce que effectivement, ça fait pas forcément... Pour moi, ça peut être une interprétation et puis pour vous, ça peut être complètement autre chose. C'est pour ça que c'est des cartes vraiment qui fonctionnent très bien à l'intuition. Voilà. Et puis là, c'est l'oracle G. Et j'ai aussi celui-là que vous connaissez aussi. Hein. Le Spirit de Mariana que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, le Spirit de Mariana aussi, c'est un petit oracle que j'aime beaucoup, enfin que je fais souvent ici aussi. J'ai mon tarot que j'aime. Voilà, celui-là que j'ai du mal. J'oublie toujours le nom. Je sais qu'il y a des étoiles. Morgane. Greer. G, voilà. Morgane Greer. Oui, c'est un tarot que qui est beau, hein. En plus, il est complet, il est entier. Hein. Particulièrement. Oui, et j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas les... Comment est-ce qu'on dit les bords, en fait. Oui, là, ça c'est un tarot de Marseille. Hein, d'accord. On voit les cartes, elles sont en cadre, en fait. Oui. Et sur celui-ci, les cartes, elles sont pleines. Il n'y a pas de cadre. Et c'est très intéressant parce que des fois, on peut mettre par exemple, voilà, on dirait que c'est vraiment une suite. Un monsieur qui va aller à une fête. Ou, vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce tarot. Et puis, bon, bien sûr, le Marseille, hein, qui me suit inévitablement. Depuis très, très longtemps. Alors ça, c'est un de mes premiers. On voit qu'il est usé quand même. Hein. Bon, j'utilise toutes les lames. Hein. Moi, dans les tarots, c'est vrai que des fois, je me dis, mais pourquoi j'utilise toutes les lames? On m'a déjà posé la question, mais j'ai pas de réponse particulière. Je sais pas, j'ai toujours fait comme ça. Et puis voilà. Parce que bien sûr, on pourrait utiliser que les 22. 22, parce que ça irait très bien aussi. Hein. Mais je sais pas, c'est une question peut-être d'habitude. Je me suis habituée avec toutes les cartes. Alors peut-être j'aurais du mal. Je me sentirais un peu abandonnée si j'avais que les 22. Et puis il y a aussi le pendule que tu manies là super bien. Et puis celui-là. Alors ça, c'est l'oracle de l'amour, hein, d'accord. Il est assez complet aussi, hein, de tout ce qui est... on parle de fidélité, on parle d'amour, on parle de légèreté, on parle d'échec, hélas, aussi, hein, d'accord. Échec et as, ouais. Voilà, la communication. Et puis, j'ai aussi un tout petit peu celui-là, c'est l'oracle Fontaine. C'est celui-là que j'ai trouvé dans une brocante, il y a très, très longtemps en arrière. Ouais. Je l'ai purifié, mais il y a des années. Hein. Ouais. Et qui parle bien aussi pour les couples en devenir, comme je dis, comme ça. Quand il y a une rencontre, si ça va aboutir à quelque chose, ces rencontres. C'est pas quand on s'est déjà... c'est pas quand on sort ou que c'est déjà vu plusieurs reprises, mais c'est on va dire, avant une relation, on va dire ça plutôt comme ça. Et puis voilà, mon pendule. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. Voilà, hein. J'ai mon pendule aussi. Et j'ai des autres jeux que nous allons apporter. Oui, aussi. Ah. Bon, moi, j'ai des autres jeux, par exemple, souvent, quand on parle de spiritualité, moi, j'aime beaucoup celui-ci, en fait. L'oracle Isis. Voilà, c'est l'oracle d'Isis. Voilà, c'est il est trop grand pour le mettre sur la table, je n'ai pas assez de place. Mais c'est effectivement un oracle que je trouve magnifique. Hein. Il a des belles cartes. Oui, ils sont magnifiques. Oui. Ils sont grands, en plus. L'esprit d'Isis, donc le triomphe de la déesse... Là, donc le portail de lumière, le vol, c'est ça quand on commence déjà effectivement
quand j'ai des cartes comme ça, c'est quand on est déjà sur une ouverture spirituelle, la guérison du divin. Ça veut dire qu'on doit guérir des choses encore pour pouvoir avancer au niveau spirituel. Moi, j'aime Vous avez beaucoup belles ça. cartes, hein? Oui, j'aime beaucoup. Alors, mais c'est très bien parce que Ouais. nous avons toutes ces cartes que nous allons pouvoir utiliser Oui. et en live. Parce que c'est vrai que moi aussi, je vais amener plein de cartes différentes. Alors, lesquelles? Alors, bon, bien entendu, les gens ils connaissent mon fameux Normand qui est prédire l'avenir. C'est qu'avec ça que je travaille, en tout cas principalement. J'utilise aussi les tâches d'encre intuitives. Oh, Donc, oui. je vais mettre la lettre de votre prénom. Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. Et puis, selon ce qui sort, je peux vous dire ce qui va vous arriver ou ce qui est arrivé. Enfin, ça dépend un petit peu Voilà. parce que ça ne se gère pas. Ouais. Après, quand on répète une situation ou une difficulté de comprendre pourquoi du comment, je ne l'ai pas pris ce soir, mais la prochaine fois, c'est le symbolum, qui est la mémoire de l'âme. Et quand il y a une mémoire et qu'on répète quelque chose qui est difficile peut-être de gérer, de digérer, je vais peut-être vous dire d'aller voir un thérapeute, mais aussi je peux conseiller des fleurs de bar. Et à ce moment-là, j'utilise les fleurs de bar pour soigner l'âme. Donc, on va comprendre l'âme, le soigner, et là, on fait un cheminement. Et comme Edra, je travaille aussi avec le pendule, donc aussi radiesthésiste. Et bien entendu, Moi, on j'ai a deux plein pendules, d'autres c'est vrai. cartes. Et aussi, parfois, j'utilise la boule de cristal que je mets ici. Mais Ouais. on Moi, vous dit tout j'ai- ça pourquoi? Ben, on va vous expliquer. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez que très prochainement, vous avez aussi la possibilité de nous voir en live, mais oui, de prendre un rendez-vous avec un des consultants que je vais vous dire tout de suite qui va être là, de pouvoir justement être là avec nous en direct, prendre rendez-vous, comment vous faites et qui va être là, mais je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ça sera maintenant à Beaulieu du 22 Au 25. au 25 mars. de mars, bien entendu. Voilà. Du matin jusqu'à 18-19 heures, si je ne me trompe pas. Vous avez possibilité de prendre des rendez-vous avec les consultants que je vais nommer. Il y aura un charmant jeune homme qui va vous répondre au 079 385 55 57. Vous donnez votre nom, votre prénom, avec qui vous voulez une consultation et vous donnez aussi l'heure, le jour, parce que peut-être qu'à vous, ça vous arrange un jeudi, un vendredi, je ne sais pas, ou un samedi ou un dimanche, à telle heure ou telle heure. On essaiera de vous arranger ou bien de mettre une heure que ça peut convenir à tout le monde. Et là, maintenant, Et c'est vite là. Hein. oui, c'est vite C'est là. jeudi. Donc, À partir et de je sais jeudi. qu'il reste encore quelques places. Donc, ça vaut la peine d'appeler à ce numéro 079 385 55 57. Edra et moi-même, nous serons présents, mais aussi, il y aura Athéna qui sera présente, nous aurons Julia qui sera présente, nous aurons Sarah, nous aurons David, nous aurons Bruno, nous aurons Cristal, nous aurons Tilly. Tout ce beau monde sera présent, rien que pour vous. Donc, vous avez la possibilité justement de prendre un rendez-vous avec une de ces personnes. 25 minutes de consultation pour tout renseignement, pour que ce soit le tarif, l'heure, le jour, la personne, c'est au 079 385 55 57. Là, je crois que j'ai presque tout dit. Oui, et puis on pourrait ajouter simplement qu'effectivement, il y a des gens qui veulent venir pour consulter pour toute la famille. Hein. Ah, Je veux dire par là, c'est quelqu'un qui vient des fois avec des photos de la Oui, famille. ah, ça c'est Et super. si vous pensez une consultation de 25 minutes, cela ne vous suffit pas, vous pouvez prendre 2 fois Bien 25 sûr. minutes. Hein. Ah, il n'y a Ça, pas de voilà. problème, bien Donc, tout entendu. ça, c'est à voir Bien en entendu. arrière. Parce que parfois, on peut faire des petites de 25, vous dites, ah, mais c'est court, vous avez possibilité de faire le double. Oh, ça, il n'y a pas de prescription. Hein? Donc, vous pouvez aussi vous dire, ouais, j'aimerais faire 25 avec Edra, ou avec Julia, ou avec Sarah, je ne sais pas, et puis 25 avec Stella, ou avec Bruno. Ouais. Rien ne vous empêche aussi de faire 25 avec l'un et 25 avec l'autre. Et puis voilà, c'est votre choix, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire. Donc, je répète le numéro pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Il y a toujours quelqu'un qui vous répond. C'est le 079 385 55 57. Mais en ce moment, nous avons aussi la possibilité de trouver sur place à Metnat le jaspe rouge qu'on parle très souvent, qu'on vend aussi depuis le site internet. Et puis aussi, vous pouvez passer commande et on vous donne toujours un numéro de téléphone pour cela. Donc, le jaspe rouge qu'on connaît maintenant très bien, hein, qui sert à beaucoup de choses, qui est là. Ce jaspe rouge, elle a une belle grandeur. Je trouve on peut la porter sur soi, on peut le mettre sur nos tables de nuit, nos tables de bureau. C'est petit, un super support comme ça.
Et puis, il sert à beaucoup de choses lors des convalescences. Oui. Si, par exemple, vous avez un manque de punch, hein, parce que ça, on a des fois, hein, on n'a peut-être pas envie de faire le ménage, aller travailler, mais oui, vous prenez le jasper rouge, vous le gardez un moment dans votre main. Et puis aussi, ça aide aussi à nous protéger. Ça fait comme une barrière pour vous, donc pourquoi pas sur le bureau. Et puis aussi, quand on a des problèmes de libido, Oui. féminin ou masculin, ben oui, problème de libido, ça marche très bien. Circulation sanguine. Mais oui, et puis Voilà. hormonaux, les problèmes Oui. des femmes, mais oui, les problèmes normaux. Oui, oui. Alors ça va aider à plein d'autres choses, bien entendu. Vous avez tout renseignement et toute commande, ça sera ce numéro-là par contre, au 021 694 24 00. Et puis, il y en aura aussi donc à Metnat pour pouvoir, vous Oui. pouvez les voir en live, les acheter en live. Ils sont à 30 francs. Ouais. J'arrive à parler ce soir. Et puis, si vous les commandez, bien entendu, il y aura plus frais de port. Et il y a nos fameuses Ah oui, potions magiques les potions qui seront aussi à potions Metnat magiques. en plus. Hein. Puis c'est Vous vrai pouvez les qu'on a, acheter. on a déjà pas mal utilisé. Ah hein. ben, ils sont vides. Hein. D'accord, mais bon, ça fait longtemps qu'on Ah qu'on bah. les a, hein, d'accord, mais il en reste encore un tout petit peu. Alors, on a, comme vous savez, donc la purification pour purifier tous les lieux qui vous pensez qui sont un tout petit peu chargés. Mais pour soi-même, hein, des fois. Alors, ces derniers temps, on est un tout petit peu tous électriques. C'est normal. Donc, on essaye un tout petit peu avec la purification de dégager un tout petit peu cette électricité qui est actuellement dans le monde entier, mais c'est normal. On ne va pas rentrer là dans les détails, mais c'est normal actuellement. Mais pour se sentir un tout petit peu plus à l'aise, purification sur soi hein, et sur les coins de bureau, de maison ou d'une pièce quelconque, parce que les énergies vont toujours se mettre dans les coins. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a purifié, on fait une protection. Comme ça, on se sent à l'aise et puis les énergies, ils vont quand même venir, mais ça sera beaucoup plus légère et ça sera beaucoup plus espacé dans le temps. Hein, d'accord? Aussi sur soi, si jamais vous devez aller à un endroit où vous n'allez pas vous sentir très à l'aise ou bien vous angoissez à aller à cet endroit, la protection pourra vous aider parce que c'est un endroit peut-être que vous aimez pas tellement aller ou voilà, il y a des fois ça nous donne pas envie, une protection, voilà, ça sera pas mal la protection. Alors ensuite on a l'amour, hein, l'amour aussi pour se retrouver, l'amour pour le retrouver, une sortie le soir, pourquoi pas se sprayer un tout petit peu si on veut faire des rencontres, ou bien à midi ou à n'importe quel moment que vous sortez à un endroit particulier où vous allez faire beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes. Peut-être que là-dedans, il y a votre âme sœur pour le faire attirer, peut-être, ou là, faire venir un tout petit peu d'amour. C'est surtout, ça va vous donner confiance en vous. C'est pas que vous allez attraper l'autre personne, c'est que cela va vous donner de confiance en vous. C'est surtout ça. Et effectivement, pour l'amour, quand on doit aussi, sur soi, quand on doit guérir un peu du cœur, guérir de l'âme, pour se donner de l'amour à soi, voilà. C'est aussi très bien, c'est des encens qui sont faits de façon artisanale ici en Suisse pour quelqu'un qui connaît très bien tout ce qui est effectivement les huiles les encens qui sont utilisés. Et ils sont magnétisés. Donc, et puis pour finir, on a le succès. Le succès, si jamais vous devez avoir un entretien ou vous devez peut-être signer un contrat. Aussi, par exemple, si vous cherchez un appartement, voilà, vous me sprayez un tout petit peu les mains, d'accord, sur soi. Puis quand vous allez visiter ou bien quand vous allez aussi, par exemple, envoyer les documents pour cet appartement, vous giclez un tout petit peu sur la feuille où vous remplissez toutes vos données, puis vous envoyez ça. Donc, voilà, on a de quoi faire avec ces 4 potions magiques. Oui. D'accord. Donc ça, on les trouvera aussi à Metnat. Oui, elles seront aussi à Metnat. Et puis, si vous ne voulez pas attendre jusqu'à jeudi, vous pouvez toujours commander ceci et le jasper rouge au 021 694 24 00. Alors, c'est un répondeur le soir. La journée, vous allez avoir souvent quelqu'un qui va vous répondre, sauf s'il y a déjà la ligne qui est occupée, ça va dévier sur le répondeur. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours laisser un message en indiquant votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et en disant, écoutez, je m'intéresse au flacon ou au jasper rouge, veuillez me téléphoner au numéro tel et tel et tel et puis on va vous rappeler.
Voilà la façon ou bien, si vous allez passer à maintenant entre jeudi et dimanche, ils seront là-bas pour vous. Vous pouvez les prendre directement. Sans frais de bord. Parce Sans frais de qu'il n'y a bord. pas de frais de bord, Voilà. vous les achetez sur place. C'est le top. Et puis, vous pouvez les voir, vous pourrez les sentir, vous Oui. pourrez les... Voilà, on va tout vous montrer, on va tout vous réexpliquer en live. Et là, c'est le top. Et mais n'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité d'avoir une carte prépay. Ces cartes prépay, c'est vraiment un grand avantage avec un tarif préférentiel. Vous avez plusieurs possibilités pour les avoir. Donc, vous pouvez le faire depuis le site internet. Il y a voilà, la possibilité, comment on le fait. Mais aussi, les commandes et les renseignements par rapport à la carte prépay, c'est le 021 694 24 00. Vous pouvez les commander. Et moi, je trouve ce qui est sympa avec carte prépay, je le dis très souvent, c'est que c'est anonyme. Parce que parfois, quand on a un partenaire, on n'a peut-être pas envie qu'il sache. C'est vrai que des fois, quand on fait des 0901 ou des numéros voilà, comme ça, on va le voir sur la facture de téléphone. Donc, si vous avez un compagnon ou une femme qui peut voir ça et puis vous ne le voulez pas, c'est beaucoup plus discret. Ça sera par facture, donc c'est quand même plus facile de... Voilà, et même pour offrir, c'est bien. Et puis ça aide mine de rien à gérer aussi son budget. Oui, hein, ça c'est effectivement. top. Voilà. Vous ne pouvez pas dépasser le montant que vous avez mis car il y aura une petite musique, voilà, qui vous dirait qu'on arrive à la fin. À vous de voir si vous voulez continuer à remplir la carte ou juste attendre pour la prochaine consultation. Et cette carte dure dans le temps. Vous pouvez très bien utiliser 5-10 minutes aujourd'hui, dans 6 mois, dans 3 mois, dans une semaine. Il n'y a pas de prescription. Ça, c'est le top. Nous avons aussi une page concours. Une page concours, oui, une page Facebook, Parlez-moi d'avenir, où il y a aussi un concours, donc un tirage au sort, où il y a 2 possibilités. Donc, le premier tirage au sort, c'est vous regardez Parlez-moi d'avenir, vous marquez j'aime, vous lisez vous allez voir tous les consultants qui seront à Metnat, vous partagez ça, et alors là, vous ferez partie d'une personne qui sera peut-être gagnant d'une consultation ici avec nous en direct ou bien à l'arrière, comme ça vous nous appelez et puis nous allons pouvoir répondre à votre question grâce à ce tirage au sort. Et voilà, et puis aussi vous pouvez nous envoyer une jolie petite carte postale avec votre nom, votre prénom, votre téléphone pour pouvoir gagner ce tirage au sort au TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Je crois que j'ai tout dit ce soir. Oui, alors, presque. Alors juste peut-être un petit coucou à ceux qui effectivement nous regardent sur Facebook, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde qui nous regarde. Alors, un petit coucou, voilà. Puis sinon, autrement, je pense qu'effectivement, vous avez bien tout dit. Presque tout dit. C'est pas fini. De toute façon, je savais que je vais répéter les choses parce qu'il faut toujours penser aux personnes qui viennent d'allumer leur téléviseur, qui disent « mais je suis où ?» Parlez-moi d'avenir. Mais oui, et qu'est-ce que c'est? Une émission, on va vous justement vous expliquer qu'est-ce qui va vous arriver, on va vous guider, vous montrer un chemin ou un autre, à vous de le choisir, car nous n'allons pas dire ce que vous devez faire, mais peut-être vous diriger et vous de voir quel chemin, si vous voulez suite droite, suite gauche et du milieu, car nous sommes là nous sommes pas là pour vous dire comment vous devez gérer votre vie, car vous la gérez vous-même. Nous sommes aussi sans jugement. Nous ne sommes pas là non plus pour juger les questions. Nous sommes juste là pour vous écouter. C'est notre travail de pouvoir être avec vous, quelle que soit la situation et la circonstance. Donc, dites-vous seulement que les consultants sont connectés, pas seulement pendant l'émission, mais du matin au soir, 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté pour vous au 0901 901 993. Si vous voulez savoir qui est connecté, bien entendu, vous ferez juste tout simplement www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et voilà, nous sommes là pour répondre aussi à toutes vos questions. Et puis, comme nous aimons ce que nous faisons, comment ça vous est venu de faire ce chemin-là? Oui, c'est vrai qu'on pose des questions, mais je vais poser la question à Edra. Alors moi, ça fait longtemps, Stella, ça fait très très longtemps, depuis jeune, je ne dois pas dire depuis enfant, je pense que je ne me suis pas rendu compte étant enfant, je me suis rendu compte plutôt à l'âge de l'adolescence. Oui, ça, c'est typique. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils font ça depuis tout petit, moi je ne sais pas, en tout cas je ne me souviens pas quand j'étais petite. Mais en tout cas, à l'adolescence, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me paraissaient
bizarres, des choses que je ressentais, pas que je voyais, parce qu'à l'époque, je voyais pas tellement des choses, Ça se travaille, voilà, hein. pas aussi souvent que, mais je ressentais des choses et j'avais effectivement très très peur la nuit, parce que j'avais l'impression de toujours être surveillée. À cette Je période-là, suis j'avais d'accord avec vous. l'impression. Ah Donc, oui, c'est vrai que c'est pas un schéma non plus qui est facile, dans le sens où tout est rose, hein, parce que le travail, effectivement, on doit dépasser des choses aussi, hein. On a des obstacles dans la vie comme tout le monde a, hein, mais simplement que ceux-là, ils sont un peu différents parce que des fois, à un moment donné, je me sentais bizarre, je me sentais pas bien, j'avais peur, je pouvais pas dormir avec la lumière, voilà. hmm, Donc, petit à petit, j'ai commencé à essayer de comprendre et comme je suis très, très curieuse de nature, hein, je dois tout savoir, tout pouvoir. J'aime pas rester sur un doute. J'ai commencé beaucoup à lire. ouais. C'est ça parce que je disais, oui. Et à l'époque, il faut dire que c'était pas si, on n'en parlait C'est plus pas, tabou, hein. voilà, on parlait pas ouvertement comme je vous en parle maintenant. Je veux dire, là, c'était vraiment, je me souviens que la première personne avec qui j'ai parlé, c'était une amie qui était un tout petit peu plus âgée que moi. Puis voilà, comme elle a rien dit, mais voilà, je pense qu'elle elle s'est dit, oui, mais c'est bizarre. Surtout que moi, je viens d'un pays qui est très catholique, donc c'était Ouais. encore très, très particulier. Voilà, et j'ai commencé après, petit à petit, à moi avoir peur et puis à avoir des flashs. Mais mes flashs, ils ont toujours été de ce côté-là, comme je dis toujours, de ce côté-là. Et c'est très vite et c'est des fois en noir-blanc. C'est Mhm. comme un vieux film de Hollywood où il y a un peu des rayures. Voilà, un peu des rayures. Euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, bah, j'ai été attirée par les cartes, j'ai été attirée par le pendule, par le magnétisme, parce que j'ai les mains qui chauffent. C'est quelque chose qui, voilà, ça fait partie de moi. Ça c'est moi, voilà. Et puis après, j'ai lu beaucoup, voilà. Ça, c'est top. Je lis beaucoup. Enfin, tout ce qui tombe dans mes mains, un tout petit peu, tout ce qui est livre, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que je suis aussi à commencer à voir, parce qu'à l'époque, quand j'avais ces choses j'arrivais pas à dormir parce que j'avais des choses qui Ça fait venaient peur, le hein. soir, que ça me faisait très Ouais. peur. Et là, j'ai commencé à effectivement m'intéresser plus à tout ce qui était l'angiologie, c'est-à-dire aux anges, à savoir qui pouvait m'aider, qui pouvait me protéger. Donc, je faisais des prières et j'ai créé mes propres prières. Enfin, bref, c'est comme ça que C'est top. Voilà. On grandit Je comme suis là. ça. Puis Oui, vous? Ah, moi, alors, moi, c'est vrai que c'est un don héréditaire. Ça vient de ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère faisait aussi ça. Et les deux grand-mères des deux côtés. Donc, hein, c'est vrai que j'ai grandi dans ce milieu. Ma Mhm. grand-mère faisait des consultations. J'étais toute petite. Je la suivais. Donc, pour moi, c'était, on va dire, normal. Ça fait que j'ai appris sans apprendre parce que c'était pas une école où on Ouais, apprend ouais, chaque carte et des choses comme ça. Je sentais, enfin, j'ai suivi le rythme. Mhm. Et puis après, c'est vrai qu'à l'adolescence, ben, un peu aussi comme vous, dans l'enfance, on voit des choses, on se cache sous le duvet parce on a peur de les voir. C'est vrai que j'avais des drôles de jeux quand même, hein, parce que quand je me mettais devant un miroir, je mettais une bougie allumée, puis je regardais voir si je voyais du monde. Non, mais je trouvais ça très sympa. Vraiment, c'est là où on dit que c'est l'innocence. Et puis, c'est vrai qu'après, Oui. on commence les petites consultations. Après, Mhm. ben voilà, on s'ouvre à d'autres choses. Avec Et les puis, on amis, voit, voilà. voilà, Et les puis, on copines. reçoit, on ressent, on entend. Je voyais des gens qui avaient disparu, je les sentais. Enfin, c'était très, très particulier, quoi. Et puis, ben après, c'est venu le Reiki, tout ce qui est énergétique. Après, tout ce qui est géobiologie. J'adore tout ce monde-là. Et puis, on grandit avec tout ça. Et puis, vous voyez, on est là. Et puis, ça fait tellement d'années qu'on essaie toujours. En fait, on passe par là pour aider les autres, dans le fond. Oui, en fait, Quand même. je pense que ça vient. On se dit pas, on va aider les autres. C'est automatique. C'est- Pas oui, c'est quelque chose automatique. qui vient. Oui. Il y a quelqu'un, par exemple, une amie à cette époque, enfin, qui disait, ah oui, mais je dois passer un examen, je sais pas, est-ce que j'ai bien étudié, mais pourquoi j'ai si. Puis on disait, ouais, ouais, tranquille. t'inquiète, Ouais. ça va aller, mais bon, étudie quand même, voilà, mais ça, pas pourquoi. Enfin, et puis, les autres pensent on les aide, en fait. Ouais. Mais c'est des choses que, voilà, maintenant, en prenant de l'âge, on comprend qu'effectivement, c'est de l'aide à l'autre.
Mais au départ, pour moi, ça C'est a vrai. toujours été un Un peu un partage. jeu aussi Ouais, des un fois, hein. partage. D'abord un jeu, oui. Oui. D'abord, c'était un jeu parce Oui. qu'effectivement, quand les copines venaient et puis qu'on restait le soir, c'était allez, enfin un tirage, rencontrer quelqu'un. Alors, on va voir. Oui, mais à fur et à mesure, voilà, c'est comme C'est vrai, ça. même ma grand-mère me demandait de lui tirer les cartes. J'étais toute petite. Moi, je trouvais ça rigolo. Bah, c'est vrai que ça rentre dans le jeu. Oui. Puis après, le monde de l'adulte est là. Puis, vous voyez, on grandit comme ça. Et nous adorons ce que nous faisons. C'est par passion qu'on le fait. Ouais. Et puis, voilà. Et c'est vrai qu'on faut dire qu'on ne peut pas toujours être complètement juste. On peut se tromper. Il faut quand même le dire. Que si sur 10 personnes, c'est vrai, moi en tout cas, si je parle personnellement, je me dis souvent, sur 10, il y en a 8, c'est juste. Il y en a peut-être 2 où je me trompe. Je ne sais pas pourquoi. On ne peut ouais. pas dire qui. Oui. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le prochain? On ne sait pas. Là-haut, nous envoie des messages, on voit des choses, on dit des choses. Maintenant, ça peut arriver qu'on se trompe et je crois qu'on a le droit de se tromper et heureusement, parce Oui. que je trouve que Il y a des choses qu'on il voit faut- pas, qu'on voit pas des fois. Oui, on- et voilà, c'est comme on- ça. Il faut l'accepter Ouais. pour aller de l'avant et puis il faut accepter qu'on peut se tromper pour justement être juste aussi dans la réponse. Parce que si on est trop catégorique, déjà là, je pense qu'on commence à être un peu faux. Parce qu'il faut laisser le libre arbitre à tout. Et oui, donc, rappelez-vous que nous sommes là, que si voulez nous poser à nous des questions, c'est le 0900 900 993. Vous taperez sur le 1 et à l'arrière, c'est taper sur le Voilà. 2. Mais là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de À tout de suite. suite. Voilà, nous sommes de retour pour continuer cette belle émission, rien que pour vous. Et oui, nous allons voir à nouveau qui est connecté actuellement. Donc, nous avons, et puis en même temps que je vais dire qui est connecté, je vais aussi dire leur support, mais aussi dire qui vont être là à Metnat. Comme ça, vous saurez tout. Donc, nous avons actuellement Athéna connectée et Libro 444 qui sera à Metnat avec tous ses supports. Justement, elle est médium par les cartes, tarot Rider-Waite, le tarot doré, elle est radiesthésiste, donc elle prendra sûrement son pendule. Peut-être qu'elle présentera aussi les encens pour pouvoir vous aider. Qui sait si elle ne va pas en brûler un petit peu juste pour vous. 444, ça sera Athéna. David, il est occupé actuellement, mais il sera aussi justement à Metnat pour pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Et on fera tous des consultations de 25 minutes, comme on a dit tout à l'heure. Au 990, nous avons Julia, code PIN 345, médium pur, tarologue. Elle fait aussi, bien entendu, de la radiesthésie. Elle a plusieurs supports, le tarot Yiking, elle a aussi le psychique, elle a plein de tarots fantastiques juste pour vous aussi à Metnat. Et puis elle va utiliser tous ces supports vraiment pour pouvoir vous aider dans votre cheminement, quel que soit. Et puis elle est là pour vous. Et puis si vous parlez justement l'italien, l'espagnol, le portugais, à Metnat, vous avez cette possibilité de faire une consultation dans votre langue en live avec Julia au 345. Nous avons Lucie qui est connectée au 429, mais elle est occupée. Et nous avons Sarah aussi, qui est clairvoyante, clairaudiente, qui a le tarot intuitif. Elle utilise beaucoup son intuition pour répondre à toutes vos questions. Elle est code PIN 555. Elle sera aussi pour vous et que pour vous à Metnat. Donc, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec elle. Nous avons Christelle au code PIN 700 qui est occupée actuellement. Donc, voilà, elle n'est pas libre, donc je ne peux rien vous dire. Oui, bah ouais, hein, trop tard. Michael, code PIN 624 qui est astrologue, il est aussi occupé. Donc, voilà. Mais nous avons aussi à Metnat Bruno, qui est avec son magnifique tarot oracle Béline, qui est médium pur. Nous avons Cristal au 222 aussi, qui sera à Metnat. Cristal, elle apportera bien entendu sa paix intérieure, car sur elle, il n'y a que ça. Elle a une grande lumière, elle est médium, elle va utiliser son tarot d'amour universel, le tarot Osho, et ça, c'est le top. Et puis, il y aura Tilly aussi, qui sera la présente clairvoyante, clairaudiente. Et Tilly, bien entendu, est là comme support. Attendez, j'ai un blanc Alors, là. elle est là, le secret aussi. Oui, le secret, Voilà. oui, pour Et couper le puis, feu. Oui, et puis je crois bien qu'elle elle travaille avec le tarot de Mars. Oui. Non, Atlantide. je crois. Atlantique, voilà, Atlantide, cherchez je le mot. crois. Elle travaille aussi avec ça. Donc, vous le verrez en live. Elle est super
super dans tout ce qu'elle fait. Donc, nous avons vraiment une super équipe qui sera là que pour vous à Metnat. Et vous pouvez prendre rendez-vous au 079 385 55 57. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. 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 Bonsoir, Evelyne. Bonsoir. Bonsoir. Les dames, de gentilles dames. Merci. Alors écoutez, moi j'ai une question pour le sentimental. Oui, Oui. avec la personne qu'on a là. Oui, voilà, tout à fait. Alors, que J'aimerais voulez-vous savoir? comment L'évolution? ça va évoluer. Voilà. Oui, l'évolution. S'il Donc, vous allez plaît. penser très fort à Cédric Oui, et vous nous dites stop. d'accord. Stop. Merci. Alors, évolution sentimentale, Evelyne et Cédric. Alors, j'essaie de me mettre Alors, comme ça. hop, un peu de place, moi aussi. Alors, écoutez, dites-moi, est-ce que vous avez l'impression, parce que moi, je vois quelque chose de fort entre vous, et en même temps, j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. C'est comme si ça tournait un peu en rond. Bon, justement, ça avance trop vite. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui bloque actuellement. Est-ce que c'est vous qui bloquez alors? Oui, c'est moi. Ah, Oui. parce que, voilà, le fait, ça tourne en rond, peut-être aussi comme un tourbillon, si vous voulez. Hein. Je vois ici quelque chose Oui. qui... Est-ce que vous avez peur de répéter une situation? Il y a quelque chose qui vous fait peur? Je sais pas, il y a quelque chose qui Oui, vous ça empêche va, il va trop d'avancer? vite. Ce monsieur, ça fait 15 jours qu'on se connaît. Oui, Et puis déjà, il me parle presque De vivre avec vous? déménager ici. Oui, ouais. Il et va... ça me fait très peur. Ouais, on va dire, il va vite en besogne et en même temps, vous traînez la patte, si je peux dire de cette manière-là. Ça veut dire que vous n'avez pas envie, vous avez envie que ça se stagne un peu plus. C'est pour ça que je vois, d'un côté, il y a le mouvement, il y a, on va dire, la tempête, et l'autre côté, il y a Ouais. celui qui bouge pas, celui qui veut pas avancer, qui a envie d'aller tranquillement. Hein? Ben moi, je crois que je suis un peu trop indépendante. Ouais. Maintenant que je suis divorcée depuis quelques années. Oui. Et puis, voilà, avec lui, c'est très, de nouveau, ça retourne un peu en arrière. Bah, comment disons dire, que c'est quelqu'un qui veut aller vite, mais c'est quelqu'un qui est qui a beaucoup de passion, c'est passionnel, je vais dire ça comme ça. Moi, je dirais il faut freiner parce que, alors, oui, il y a beaucoup de choses voilà, il est très attaché à vous, vous lui plaisez beaucoup, Oui, 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 oui. mais ce qui me dérange un petit peu, juste que je vois que vous le connaissez pas assez bien. Non, non. Parce que je non, vois j'ai une peur, personne. oui. Parce que je vois une personne qui, d'un autre côté, il y a un côté de son caractère qui n'a pas été dévoilé, d'accord, qui est un petit peu plus compliqué que ce qu'on le pense. Ça veut dire qu'il doit avoir peut-être des sauts d'humeur, il pourrait être un peu jaloux. Enfin, il y a quelque chose qui me Oui, gêne, Oui, oui. hein, et qui va Mais moi vous aussi, empêcher je de vous ressens épanouir quelque dans le chose temps. Ouais, moi aussi, je ressens quelque chose comme ça. Oui. Et je veux pas être pas soumise, hein, Ouais. c'est pas ça, mais moi, j'ai besoin de mes espaces. Voilà, Ouais. j'ai besoin de mon espace. Donc, je comprends bien pourquoi je voyais les stagnations. En fait, c'était la vôtre. Ouais. Parce Oui, que oui, c'est la vrai que mienne, moi, oui. je vois que c'est un homme qui il a dû toujours être un petit peu dans l'amour au début, vite en besogne. Mhm. Et avec vous, il est comme ça. Mais c'est un homme qui n'aime pas être seul non plus. Hein. Donc, il a un besoin fort d'être avec quelqu'un dans sa vie, d'avoir quelqu'un dans sa vie, si vous voulez. Oui, Hein. oui, oui. Vous, exactement, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes une personne indépendante, vous avez besoin de bouger, vous n'avez pas envie de répéter certains schémas, vous êtes libre Non. comme le vent. Donc, Ouais, cette vraiment. relation, si lui ne freine pas, et si vous vous freinez, par contre, comme vous le faites, vous allez vous quitter cette personne. C'est vous Oui, qui allez parce que mettre moi, un frein à j'ai cette déjà relation. envie de lui téléphoner ce soir. J'ai déjà envie de lui dire Ah. stop. Mais je sais pas. Alors, moi, je C'est dirais, pour prenez faire votre souffrir, temps, mais- faites les choses tranquillement. Peut-être dites-lui en face, écoute, Cédric,
tranquille, parce que là, tu me fais peur, j'ai pas envie d'aller si vite, vis ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai à vivre. Bah, si tu vas comme ça vite, moi, je vais pas pouvoir continuer. Moi, je crois qu'il faut lui donner sur le fait accompli, et en même temps, vous lui D'accord. tirez la balle vers lui, que ça soit lui qui prenne qu'il a des dernières décisions. Parce que moi, D'accord, je ouais. pense qu'il faut le freiner. Et il a besoin Oui, de oui, ça, oui, cet oui, homme. non, mais c'est... Ouais, ouais, Mais il faut aller c'est jusqu'au bout, parce incroyable, que quoi. sinon vous allez le regretter en me disant, et puis si je lui aurais laissé du temps. Donc, allez jusqu'au bout des choses, quel que soit le chemin qui va être parcouru, parce que ce serait bête maintenant de quitter tout sans mieux connaître la personne et comprendre pourquoi je le quitte vraiment. D'accord. Mais je vais regarder Edra ce qu'elle a rajouté. Oui. Alors, volontiers. moi, bonsoir. Pardon. Bonsoir, Edra. Bonsoir. Écoutez, moi, par rapport aux cartes, c'est une chose, et c'est très compliqué, ces cartes-là, parce que, effectivement, mais moi, ce que je vois pas une rupture tout de suite. Par contre, moi, je vois que vous avez envie d'effectivement couper. Mais par Oui, rapport à ce oui, que, oui, tout à fait. mais par rapport à ce que je vois, au, moi, j'ai la sensation que j'ai un homme, en fait, euh, qui s'est un tout petit peu oublié durant un certain temps, puis maintenant il a ce feu de vie qui revient. D'accord? Et mine de rien, c'est quelqu'un qui a ce feu de vie pour vous, en fait. D'accord? C'est-à-dire Ah, mais que tout à fait, il a eu un coup de foudre. Voilà. Ça fait seulement 15 jours mais il vous Ouais. l'a dit. et ça me fait peur. Ça me Voilà. fait peur, oui. Oui, mais oui. c'est ça. C'est en fait, ça fait longtemps que lui, il n'avait pas ressenti ça. Donc, du coup, c'est comme s'il courait derrière quelque chose qu'il a peur qu'il lui échappe. Et il se prend mal. D'accord? Ah, oui, 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 oui. Donc, D'accord. pour moi, je ne vois pas de rupture. Moi, je vois une rencontre. En tout cas, pas pour les médias. Je sens D'accord. que vous avez envie de couper. Mais moi, je sens que vous avez envie de couper par peur. Par dire, oh, ça me fait peur, c'est trop Oui, vite. par peur, oui, Pas oui, parce tout que à vous fait, aimez, oui. pas parce que vous n'êtes pas attiré par lui, parce que vous êtes attiré par lui quand même. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut simplement trouver le juste équilibre, et ça passe par la communication. Lui, moi, Mais j'essaie d'éviter j'essaie de m'interdire cette attirance parce que j'ai peur. Voilà, c'est ce que C'est je vous très dis. ouais, c'est Moi, un peu je sens la compliqué, peur. ça. D'accord. Oui, Parce oui, qu'effectivement, vous êtes très indépendante, vous avez appris à être indépendante après Oui, une certaine oui. période seule, vous avez votre Ben vie, oui. et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui veut vous envelopper trop vite. Et là, Oui, 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 c'est tout normal, à fait. vous avez peur. Moi, ce que je vois, c'est effectivement que vous êtes comme ça. C'est comme si j'y vais pas, On me j'y vais pas. on me met un verre dessus, oui, oui. Voilà, d'accord. Donc, Oui. pour moi, il y a la communication pour alléger un tout petit peu tout ça, mais D'accord. parce que quand je pose la question, moi j'ai une bonne rencontre, une bonne possibilité, moi je vois que vous prenez la tête, par contre lui, effectivement, c'est comme selon comment est-ce qu'on lui parle, comment est-ce qu'il va prendre la chose, hein, donc, Oui, oui, oui. parce que lui oui, pourrait penser justement. que vous n'êtes pas intéressé par lui. Et c'est pas ce que je vois, parce que je vois Non, quand même que j'ai l'intérêt. quelqu'un d'autre. ou Il je est quand sais même pas, susceptible, oui. hein. Oui, mais là, il est dans le Oui, feu de l'amour, hein. Vraiment, lui, Oui. c'est le coup de foudre. Mais Ouais. justement, il y a une susceptibilité qui s'est posée. Il a peur de vous entendre aussi. Moi, j'ai mis en accompagnement, vu que vous allez faire le pendule, à ce que je vois. J'ai mis les runes pour comprendre un petit peu mieux la situation. Et comme vous dites si Ouais, bien, ouais. c'est quelqu'un, il y a les anneaux par rapport à lui. Il a envie de vous attacher à lui quelque part. Il a peur justement que Oui, vous oui. filiez en Oui, douce. oui. Et en Oui. même temps, vous êtes quelqu'un qui prenait l'envol. Vous avez envie de liberté. Et cette Oui, liberté, tout à on fait. voit comme une vague qui va et qui vient. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut dans le fond, d'où la stagnation que j'ai vue tout au début. Mais la croix des chemins, il n'y a que vous qui avez en fait, en fin de compte, la dernière décision est la vôtre. Oui, oui, oui. oui, Et on va regarder maintenant, Edra, avec Alors, moi, le j'essaie juste pendule, de qu'est-ce qu'elle va répondre en plus découper. par rapport aux runes. Alors, j'ai juste en train de... Voilà. Parce que là, je mis... Alors, est-ce que... Et vont-ils former un couple selon les souhaits d'Emilia, comme elle l'entend? Moi, j'ai un oui. Alors, et puisque je pose la question, est-ce que
Ces deux personnes vont-ils se séparer ou bien suivre chacun leur chemin? En tout cas, moi, pas pour l'instant. Hein. Je dis, il s'arrêtait net, puis il repart de l'autre côté. Pour moi, Bah, c'est Evelyne fou, hein. et Cédric, pour moi, ils continuent ensemble. Je peux me tromper, hein? Mhm. D'accord? Moi, je dirais, prenez votre temps avant de prendre quelle que soit la décision. Et puis, il faut vraiment mieux le connaître, mais il faut aussi le freiner. Il faut être carte blanche. Écoute, Oui, oui, Cédric, oui, oui. ça Moi, va pas. je suis impulsive. Voilà, Et puis, ça va pas. Moi, ça, j'ai tu me fais décidé ce peur. soir, Tu me fais voilà, peur. ouais. Voilà. Et puis, peut-être Ouais. ça va aussi lui mettre dans une réalité qui est la vôtre. Hein, parce que lui, Oui, il doit voir, ouais. si on regarde l'autre côté, l'autre côté de la monnaie, lui, son ressenti, c'est que c'est stagné, que vous ne bougez pas, qu'il n'y a que lui qui bouge. Donc, il y a une sorte de frustration de son côté. Donc, la peur est créée aussi. Mhm. Oui, D'accord. mais comme je vous ai dit, Evelyne, c'est-à-dire qu'il faut, comme il est susceptible, comme elle dit Estella, c'est juste. Ouais, ouais. Si vous lui dites qu'il vous fait peur, il risque de bloquer. Et ce serait dommage parce qu'en fait, moi, je vois l'attirance qui est là. Donc, peut-être le mot, je sais pas Faut quel... trouver les mots. Voilà. Faut trouver les mots. Pour dire que Oui, peut-être voilà, il faut pas que il faut peut-être le rassurer, en tant Mhm. qu'effectivement vous voulez aller de l'avant, mais que ça va trop vite, qu'il faut souffler un tout petit peu, effectivement calmer un tout petit peu la chose. D'accord. D'accord? Ok. Avez-vous une autre question, Ben, Evelyne? Non, ben c'est bon. Vous En avez tout cas, on vous répondu souhaite une à ma magnifique question. soirée. Merci Et puis, beaucoup. voilà. Merci à vous. Et à très bientôt. Et puis, voilà, oui. Merci à vous. Bonne soirée. mesdames. Bonne soirée, au revoir. Voilà, c'est ça les questions que vous pouvez poser ou vous demandez qu'est-ce que je peux poser ici en direct. Mais voilà, l'amour, le travail, quelle que soit la question que vous avez, il n'y a pas de question bête. Vraiment, la seule question qu'on ne répondra pas, car nous ne sommes pas médecins, c'est tout ce qui est santé. Nous pouvons parler d'énergie, nous pouvons parler d'une amélioration, de peut-être vous conseiller certaines choses, mais quand même, le médecin reste roi. Et oui, car nous n'avons pas fait d'études de médecine, pas que je sache. Donc, ben voilà, donc nous allons répondre vraiment avec notre ressenti. Et puis voilà, et bien entendu, n'oublions pas que nous avons plein de personnes à l'arrière, juste formidables, qui pourront répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et nous allons vous dire maintenant, actuellement, qui est libre, qui était avant occupé. Par exemple, ben, nous avons ben, Michael, je commence par l'autre côté. Michael était occupé tout à l'heure. Maintenant, il est libre. Il est tarologue, il est bien entendu astrologue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va jongler avec les étoiles. Lui, Michael, il aura besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Tout ça va faire des calculs. Il va pouvoir justement vous dire plus ou moins dans quelle période de vie vous êtes, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous avez vécu avec tout ça. Et en plus, avec la tarologie accompagnée à l'astrologie, c'est juste le top. C'est le 624. Nous avons Julia au 345, qui est formidable aussi, médium pur, tarologue. Julia, elle a plusieurs supports. Oui, elle a le Yiking, elle a aussi le Marseille, elle a la radiesthésiste, elle a plein de choses juste pour vous. Et le 345, c'est son code PIN. Et nous allons dire bonsoir Anouk. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est là. Comment? Allô? Comment tu vas? Oui, bonsoir, vous avez toutes mes coordonnées, je Oui. crois. On a bonsoir, la totale Anouk. Alors moi, c'est une question sentimentale que je vous pose. Avec la personne qu'on voit depuis là. Voilà, tout à fait, oui. Est-ce Alors que il va dites-nous, bien- c'est l'évolution Est-ce du qu'il va- couple? C'est pas vraiment en couple encore, mais est-ce qu'il va bientôt se manifester? Ah, voilà. Est-ce que cette relation va démarrer, si on veut bien, D'accord. prochainement? Donc vous allez penser à Antoine Alors, Oui, et vous nous dites stop. stop. Voilà. Alors, est-ce que Anouk et Antoine, vous voulez Ouais. commencer peut-être? il y a des choix à faire. Oui, alors, je commence en même temps que je tire Oui. pour savoir. Alors, j'ai une période de silence.
Oui, mais ça c'est régulier avec lui. Alors. Ah d'accord, parce que on dirait effectivement qu'il y a, moi je ressens qu'on est, c'est comme si on avait une envie d'aller de l'avant, mais on angoisse énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu? Non, je crois que lui, il a peur de s'engager. C'est pour ça qu'il prend du temps. Il a des peurs. Oui, mais justement, moi je pense que ça vient des choses du passé pour lui, Du passé, des oui. choses qui ne sont pas Tout à fait, complètement oui. résolues ou bien qui sont, Oui. je veux dire, ça veut pas dire qu'il a, c'est pas ça. Moi, je vois pas que quelqu'un forcément. C'est plutôt au niveau du mental, des choses qui sont passées dans le passé, hein, d'accord? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais là, j'ai effectivement le blocage. J'ai la réalisation, mine de rien, des choses qui pourraient se faire, mais lui, il voudrait de la légèreté. Pas quelque chose de léger, mais de la légèreté. Je ne sais pas si vous Oui, oui, comprenez oui, oui. ma différence. Oui, très bien, oui, oui. Voilà. Donc, pour moi, il y a une possibilité qui est un commencement, mais si vous souhaitez, si votre souhait c'est de vivre avec lui, c'est non. Non. D'accord? Par contre, moi, je vois, voilà, j'ai des périodes de silence, mais j'ai des nouvelles et un nouveau commencement pour vous et lui. Moi, j'ai comme si... Vous voyez ça ou bien? Oui, je le vois là. Je le vois là. Bon, lui, il se déplace beaucoup, hein, il a beaucoup de déplacements. Oui, Oui. tout à fait, oui. Donc, Tout à fait. pour moi, j'ai quand même une carte qui me dit que, bon, on se voit pas régulièrement ces derniers temps. On n'a pas le temps de discuter énormément non plus. Mais moi, j'ai des choses, c'est un équilibre qui se retrouve, mais pas aussi vite que vous le souhaitez. Oui, ça, voilà, d'accord. Ouais. D'accord? Parce que je sens que vous êtes en attente actuellement. Vous êtes en attente. Oui, je suis en attente. J'en ai un peu marre d'attendre. Ouais. Oui, et puis- Oui, alors, c'est-à-dire que vous, votre énergie, elle est beaucoup plus rapide que la sienne, donc vous n'êtes Oui. pas en accord actuellement, vous êtes un peu en déséquilibre. L'attirance, elle est là. Moi, je vois effectivement, bon, lui, il fait énormément de déplacements, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est par rapport à son travail. Ça par rapport à son travail, oui, oui. Voilà, donc, mais j'ai une finalité de réalisation de quelque chose qui pourrait éventuellement se faire. Moi, je vois quand même une discussion, je vois qu'on va se voir, je vois qu'on fait quelque chose, mais ça, il faut que ce ne soit pas quelque chose de lourd. Voilà. Oui, 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 d'accord. Pas des choses imposées. Ça, il aura du mal. Oui, mais ça, je le ressens très fort. Oui, oui. Oui, d'accord. Oui. Mais pour moi, c'est Oui, positif, merci. c'est pas quelque chose de négatif. D'accord. Il faut simplement, voilà, s'adapter. L'un à l'autre, il faut s'adapter. Oui. Trouver un compromis. D'accord. Puis pour Oui, vous, oui. alors, Estella. Alors, moi, je ressens aussi, c'est que je vois aussi beaucoup de colère de votre côté. La colère, justement, de ne pas avancer, que c'est quelqu'un qui est libre, dans le fond, qui a envie de voir le beurre et l'argent du beurre. Si je veux faire l'avocat du diable un petit peu, hein. Oui, Euh, oui, oui. Il veut vivre sa petite vie tout en vous ayant quand même d'un autre côté, donc il vous appelle quand il veut, dans le fond. Et ça, malgré tout, que vous ayez des sentiments l'un et l'autre, ça vous met en colère parce que vous n'êtes pas en accord avec ça. Hein? Oui, je suis Donc, d'accord avec vous, oui. Donc, je vois ici comme un déséquilibre pour vous, émotionnel. Et lui, je me demande s'il se rend compte de ce déséquilibre. C'est comme s'il était à côté de la plaque, si je peux dire ça comme ça. Le problème qui se passe, c'est que oui, il y a des sentiments de chacun de votre côté, mais que vous êtes intérieurement en train de vous poser la question si cette relation, elle en vaut la peine. Parce qu'on voit ici quelque chose qui vous est difficile à digérer. Donc, c'est l'attitude de cette personne, malgré tout. Hein. Maintenant, avez-vous envie d'accepter cette manière d'être? Et là, si vous voulez, je vous lance la balle, parce que quelque part, c'est votre choix de savoir si cette relation vous convient telle qu'elle est pour le moment. Vu que cette personne a besoin de temps pour avancer avec vous, il doit, comme elle a dit, Edra, régler encore des choses du passé par rapport à une autre personne. Personnellement, je vois ça comme ça. Oui, mais c'est tout à fait juste, oui. Il a un échec dans sa vie qu'il a très mal digéré
et il se dit, si je me prends dans une nouvelle relation alors que l'autre a été un échec que je n'arrive pas à éviter et à oublier, et si je reproduis cet échec, moi, j'ai pas envie d'avoir mal et de nouveau me payer les pots cassés. Hein? Oui, mais c'est tout D'où à fait juste. pourquoi j'avance, mais en même temps, je m'éloigne. Parce que dès qu'il y a un sentiment fort vers vous, waouh, voyez? Oui. Donc moi, je dirais cette relation, vivez-la doucement, tranquillement. Prenez les choses, vivez le jour, cette relation, sans vous prendre la tête. Maintenant, quand vous serez en 4 yeux, je l'espère pour vous assez tôt, voilà, devant un petit repas, pourquoi pas dans un restaurant, et là, discutez tranquillement de ce que vous ressentez. Je pense qu'il faut Mais ça, aussi je lui ai mettre les mots. dit il y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit qu'il prenait le temps de réfléchir. Ouais. Parce que je pense qu'il n'est pas prêt complètement. Voilà. Prenez votre temps. Quand il est là, ne lui prenez pas la tête. Vivez le jour. Vous n'avez rien à perdre, Anouk. Vous n'avez rien à perdre. Vraiment, vivez le jour pour que les choses puissent, pour qu'il puisse crocher à vous et puisse l'amour grandir, si vous voulez. Mais vous pensez qu'il peut y avoir une histoire qui peut se concrétiser Alors, dans le futur? À long terme, Qu'est-ce qui est concrétisé? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par concrétiser? Ben non, ça, c'est une histoire qui va avancer et qui pourra Alors, durer dans le futur. Alors, avancer, ça peut avancer, je pense. mais oui, alors je dirais que vous pouvez avancer avec cet homme. Maintenant, personnellement, si vous me demandez si vous allez vivre quelque chose, comme on l'entend couple, où on se tient la main au bord de la route, ou de la rue, non, je vous mais dis c'est non. pas le style. Voilà. C'est pas le style. Moi, je vous dis que c'est une personne trop indépendante. Pour lui, l'idéal, ce serait vivre des choses avec vous, chacun de son côté, Oui. peut-être faire de temps en temps un week-end dans le temps, mais pas du suivi. Alors, si vous, Anouk, vous acceptez que ça ne soit pas un suivi dans le temps, tout le temps, que ça soit quelqu'un de libre, que vous le verrez de temps en temps, ça va jouer. Par contre, si vous vous demandez quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus stable ou solide, moi je vous dis oubliez. Donc là, je vous répète, c'est vous qui aurez le dernier mot dans cette situation, dans cette relation. Vais-je vouloir supporter ça, acceptons ça, ou j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie d'autre chose, et c'est vous qui mettrez un début ou une fin de cette relation dans le fond. Vous devez bien réfléchir ce que vous voulez, vous aussi, parce qu'aujourd'hui, on a peut-être envie de vivre quelque chose de plus fort, mais dans le fond, êtes-vous prête à avoir quelqu'un chez vous? Non, moi, j'ai pas forcément envie de vivre avec quelqu'un, moi non plus. Donc, c'est en train de dire que quelque part, vous avez un peu ou plus ou moins la même énergie, d'une manière différente, lui, par rapport à ses difficultés, vous, par rapport à vos envies. Oui. Donc, réfléchissez bien. Que dans le fond, c'est pas si mal. D'accord. Ouais. Maintenant, je me mettrai pas en tête est-ce que ça va durer dans le temps. C'est vous avec cet homme, vivez-le tel qu'elle est et vous verrez bien. Parce que à la fin de compte, c'est vous qui allez prendre la dernière décision. D'accord. Oui. Hein? Oui, parce que des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de l'attendre encore ou est-ce que j'essaye de passer à autre chose? Est-ce que, oui, et puis passer à autre chose. Après, il y a la deuxième question, est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est tout ce qui suit? Ouais. Hein? C'est pour ça que je vous dis, réfléchissez bien à tout ça. Oui. Avant de faire un pas qui pourrait après, voilà, parce que dans le fond, ça vous arrange cette histoire, dans le fond. Qu'il ne soit pas toujours là, je veux dire. Oui, ça oui, mais après, j'aimerais quand même le voir un peu plus. Ou Ah, ça c'est autre chose, ouais. Mais ça, il ne pourra pas vous le donner. Pas pour le moment. Non, mais pas pour le moment encore. Il faut lui donner, non. Moi, je le sens pas. Ah, il a encore ses peurs, ses craintes en lui. Pour lui, c'est impossible de vous donner ce que vous attendez. Pas parce que c'est vous, c'est parce que lui, par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il vit. Parce qu'en fait, moi, ce que vous avez dit, je ne rêve pas de vivre avec lui, mais qu'on se voie un peu plus, puis que notre relation prenne un peu d'ampleur. Mais vous ne voyez pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Personnellement pas. Maintenant, je vais voir, peut-être Edra est pas... Elle... Voilà. Alors, quand vous l'entendez couple, comme vous l'entendez, non. Par contre, dans une conversation, vous allez effectivement peut-être vous voir un petit peu, pendant une certaine période, un peu plus. Mais après, ça va de nouveau s'espacer, parce qu'il en aura besoin de cet espace à nouveau.
Si on Oui, accepte, ça on m'étonne pas, n'accepte si pas. vous voulez. Voilà. Donc, mes couples, mais peut-être que lui, il faudrait lui expliquer un tout petit peu aussi que vous, quand vous dites couple, ça ne veut pas forcément dire 24 heures sur 24 l'un sur l'autre, quoi. Je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Voilà, Ouais. c'est avoir peut-être un suivi plus régulier, mais chacun, effectivement, sa vie, effectivement, voilà, mais qu'on puisse se voir un tout petit peu plus régulièrement, que vous avez besoin de ça pour savoir si la relation que vous avez avec vous convient aussi. D'accord, oui. D'accord? Oui, Ça vous va, Anouk? oui. Vous avez compris la finalité? Oui, j'ai compris la finalité. Je suis pas surprise, si vous voulez, mais c'est le fait qu'il avance pas. Et puis, c'est ça qui m'énerve, en fait. Ouais, on comprend bien. Mhm. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Mais je vous madame. en prie, une très belle Belle soirée à soirée vous. à vous. Merci Et à à très vous. bientôt. Belle Bonne soirée. soirée. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, voilà, c'est 0901 901 993. C'est l'appel que vous devez faire si vous voulez poser une question à qui que ce soit à l'arrière. Et puis oui, c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Nous avons plein de monde connecté rien que pour vous. Mais là, actuellement, c'est la page de publicité. C'est la pub. À tout de suite. À tout de suite. Oui, vous n'êtes pas trompé, vous êtes dans la bonne émission Parlez-moi d'avenir. Nous avons encore une petite heure où on va vous raconter plein de choses, mis à part. Mais avant de commencer à vous raconter plein de choses, des petites astuces pour aller mieux et des petites histoires, nous allons vous dire qui est connecté actuellement au 0901 901 993. www.parlez-moi-avenir.tv. Donc, si je commence par le bas, nous avons Dani au 795, médium pur. Alors là, elle n'a pas besoin de support. Elle va répondre à toutes vos questions. Selon la vibration de votre voix, elle demandera là-haut toutes les réponses rien que pour vous. Nous avons Julia au code PIN 345, médium pur, tarologue, radiesthésiste. Un peu de numérologie, je le sais. Elle utilise le Marseille, super bien. Le tarot psychique, elle a le Yiking, un art ancestral qui est juste magnifique. Le mar de café, elle travaille aussi avec ça. Le carcadon, plein de supports rien que pour vous, c'est le 345. Nous avons aussi Lucie connectée actuellement au 429. Médium pur, numérologue, tarologue. Et puis, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Vous avez peut-être perdu une clé, je ne sais pas, votre porte-monnaie, vous ne savez pas où vous l'avez posée, je ne sais pas, des fois on perd une boucle d'oreille, une alliance. Il faut appeler Lucie au 429 et puis elle va pouvoir vous dire, sur la vibration de votre voix, elle se met en contact avec vous, elle prend l'énergie de l'objet que vous avez égaré ou peut-être l'animal que vous avez perdu qui s'est échappé, elle va pouvoir aussi faire la même chose. Nous avons aussi connecté 555 qui est clairaudiente, qui c'est Sarah, elle utilise le tarot intuitif. Nous avons aussi Michael au 624 qui est tarologue, astrologue et bien entendu, il va travailler avec les étoiles, rien que pour vous. Et n'oubliez pas que nous avons cette semaine, et oui, c'est déjà maintenant, du 22 au 25, jeudi, ça commence. Oui, nous sommes à Metnat, à Beaulieu, rien que pour vous. Et moi, je vais vous répéter qui sera là-bas. Vous avez le droit, mais même la possibilité de prendre une consultation avec un des consultants en live, 25 minutes ou un peu plus si vous voulez faire 2 fois 25 minutes. Il y a aussi cette possibilité, comme elle dit si bien Edra. Alors, qui sera présent? D'abord, il y a Edra qui sera là avec tous les supports. Je serai aussi là. Donc, Stella, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, qui sera aussi là-bas. Nous aurons Athéna, nous aurons Sarah, nous aurons David, nous aurons Julia, nous aurons aussi Bruno, nous aurons Tilly qui sera là-bas. Tout ça, rien que pour vous. Et puis, comment il faut faire pour pouvoir prendre un rendez-vous, que ce soit peut-être un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche?
au 079 385 55 57. Et voilà, tout simplement. Et vous allez réussir à prendre un magnifique rendez-vous. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va très bien. Ah, ben, c'est Ouais. bien. Quelle est votre question? Alors, ma question, c'est que j'aimerais avoir un cheval. Enfin, Oui. j'ai un cheval. Oui? Et puis, j'aimerais savoir comment ça va se passer. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un dans votre tête? Oui, je l'ai, puis j'ai sa date de naissance. C'est si ça vous que voulez j'aimerais. regarder. Ouais, alors c'est le 11 du 5 2013. Et puis, il s'appelle comment? Galiléo. D'accord, joli. D'accord. Donc, vous allez penser à Galiléo et vous nous dites stop. Allez, stop. Magnifique. C'est chouette, hein, comme... Ah oui, mais j'aime bien ça. Moi, c'est des questions qui me plaisent, hein. Alors, Tout à fait. vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Oui, alors je peux commencer puisque moi j'ai déjà la signature en fait de pouvoir Faire l'achat. l'achat. Ah, là, ça, il est fait, je l'ai acheté. Hein. Ah, Mais c'est savoir comment il va se comporter, si on va s'entendre et tout. D'accord, oui. Alors oui, regardez voir ça. C'est magnifique. Oui, alors moi j'ai effectivement quelques... Donc oui, ça va. Bon, là il y a les sous qui vous ont été déboursés, ma foi. Mais par rapport à l'animal en soi, c'est... Oui, moi je sens qu'effectivement qu'il y aura une complémentarité assez importante. Je dirais presque quelque chose, une connexion, mais je pense que vous l'avez déjà eu cette connexion avec cet animal. Oui, oui, Ouais, très c'est grande. ouais. Ouais. vraiment quelque chose de très particulier. Et pour moi, ça va, oui, il va vous aider, il va vous, oui. Pour moi, c'est du positif. Il y a une bonne entente avec Galiléo. J'adore. C'est magnifique. Ouais, il est génial. Et Oh, bah, il y a je un pourrais coup de dire que foudre ça sur sera un membre de Internet. la famille. Voilà. Ah ouais, ça m'étonne. Ouais, ça Ouais. sera un membre de la famille. Pour moi, c'est vraiment, je crois pas que vous serez la seule à le monter, hein. Ah, normalement aussi, oui. Alors moi, je Ah pense bon? que, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vois, il y a quelqu'un, pas maintenant, pas tout de suite, hein, Ah, ah. d'accord? Mais moi, je sais pas, est-ce qu'il y a possibilité quelqu'un de la famille? Ouais, mais elle habite loin. Je sais pas si... Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, pour moi, donc, il va faire partie de la famille, puis il y a quelqu'un qui va monter à un moment donné, mais Ah, d'accord. pas longtemps, mais Ah bon, voilà. bah, ça va. Voilà. Mais en tout Mais je cas, voulais voilà. savoir si on pourra faire des concours avec lui. j'allais vous dire Si ça, il est moi. disposé. Oui, parce que Pardon? moi, je vois que vous allez de toute façon, bon, pas tout de suite, hein. Ah ben non, il est jeune. Non, pas tout de suite. On est en train de se connaître. Voilà. Mais dans le Il s'est pas temps, oui. tourné encore. Ouais. Oui, Ah dans ouais. le temps. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui, là, Super. moi, je dis oui partout. Puis vous, alors, restez là, moi, Écoutez, je dis je oui peux dire partout. que oui, oui, hein. Écoutez, c'est vrai qu'on voit une bonne communication, une bonne entente. Il faudra l'apprivoiser parce qu'il est un petit peu sauvage actuellement, si je peux dire ça de cette Ouais, manière-là. complètement, ouais, ouais. Non, Oui. non, il n'est pas complètement sauvage. Non, non, il non, faut- mais je ressens encore. Bah, il est trop jeune. adolescent. Ouais, ouais. Je vais utiliser Il est ce mot-là, fugueux. adolescent. Il est fougueux. Mais c'est Voilà. quelqu'un qui est très dynamique, que si vous savez trouver son point faible, vous arriverez à faire ce que vous voulez de ce cheval. Ah, ouais, sympa. oui, faudra mieux le connaître, apprendre à le connaître, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et du moment que vous aurez ce fil entre vous et lui, il vous faudra juste vous regarder, vous allez comprendre ce qu'il pense et il va comprendre ce que vous pensez. C'est comme s'il y Ouais, avait une c'est ça, ouais, communication entre vous deux. Vous la voyez, cette communication? Il y a une communication qui se fait connexion. entre vous deux. Oui, la connexion, Ah comme ouais. elle dit, aidera. Puis il va ressentir quand vous serez pas bien, il va ressentir certaines choses. Donc, vous serez un petit peu comme, comment on dit quand on est, je sais plus, En symbiose. ouais, en symbiose. C'est quelque chose de, oui, c'est quelque chose de très alchimique quelque part aussi, hein. On voit quelque chose qui va se faire. Moi, au niveau des concours, oui, je les vois. Alors, je vois vraiment commencer tranquillement. Vous allez peut-être pas être connu tout de suite, mais Ah, mais franchement, j'ai pas envie d'être connue. mais voilà, bon. c'est quelque chose qui se fera vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis le cheval aura Voilà. du plaisir de travailler avec vous. Eh, superbe. Et il va gagner, Hein? il va gagner un concours, ce cheval. Mine de rien. C'est vrai? Oui. Il va Ah, gagner un ben, ça va concours, bien. ce cheval, oui.
Je Mais ne sais pas Ah. quel concours, si c'est un petit ou un grand, je ne sais pas, mais je sais je vois Chaque chose à son temps. qu'il gagne un concours. Ah, il va gagner des concours. Ben, c'est bien, il sera. Enfin, en tout cas, il est un, je assez vois. Hein, fier, ouais. un, je le vois, mais je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais un, je le vois, mais je ne sais pas la grandeur du concours. Ouais. Mais c'est loin dans le temps, c'est pas tout de suite. Ben, non, de toute façon, hein, non. Et puis, ma deuxième question, Oui, c'était d'ordre sentimental, ouais. oui. Que voulez-vous savoir? Ben, savoir s'il y aura une petite histoire avec ce monsieur. D'accord. Alors moi, je vais utiliser ce soir avec vous les taches d'encre. Ouais. Donc, j'aurai besoin d'un chiffre entre 3 et 6. On met le 5? Vous pouvez mettre le 5. Ouais. Puis pour moi, il me faut, Trois. s'il vous plaît, un stop en pensant Quatre. s'il y aura une relation Cinq. avec cette personne. D'accord? Ouais. Allez, stop. Merci. Alors, on va voir. Eh ben. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Vous pouvez y aller parce que je suis en train de le finir. D'accord. là. Alors, écoutez, on voit, mais vous vous êtes pas vu beaucoup. De temps en temps, ouais. Voilà, parce que c'est quelque chose que je vois pas comme si on se voyait tout le temps. C'est quelque chose de on dit épisodique ou bien quelque chose Voilà, comme ça. ouais. Hein. Voilà. Ouais, Mais ouais. c'est une relation qui se construit quelque part. Ah, d'accord. Hein. Elle est dans un début, mais je le sens pas complètement. C'est comme s'il n'était pas complètement prêt. Il y a quelque chose qui lui bloque actuellement. Est-ce que c'est le cas? Mais ça se pourrait, ouais, peut-être. Je ne sais Hein. pas, justement, c'est Mais- pour ça que je vous pose la question. En tout cas, à voir comme ça, vous lui plaisez, ça c'est sûr. D'accord. C'est quelque chose qui va se faire avec le temps, c'est plutôt positif, mais là aujourd'hui on est encore dans l'ouverture. Il n'est pas encore prêt, si je peux Exactement. dire ça comme Ouais, ça, ouais. mais quand je regarde cette tache d'encre, c'est quelque chose qui peut donner quelque chose de très beau, on dirait comme un cœur à un moment donné. Donc pour moi c'est quelque chose qui peut donner dans le temps, qui sera positif pour vous. Maintenant il faudra aller doucement et vraiment bien apprendre à vous se connaître et c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer. Mais on va voir Audra ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Ouais, parce qu'on est deux âmes sœurs, en fait. Ouais. Ouais. J'ai quelqu'un, effectivement. Alors, la finalité, je vois que ça avance. D'accord? Ah, ouais, ouais, Par ouais. contre, j'ai quelqu'un qui est très pris. Est-ce qu'il lui fait une activité sportive différente ou une sportive ou une activité qui ne font pas que tout. Enfin, c'est pas Ouais, ouais, je crois qu'il a quelque chose d'autre, ouais, je crois, ouais, ouais. parce qu'effectivement, je sens vraiment très occupée par rapport. Mais il y a le boulot, mais il y a une activité autre. Je ne sais pas si c'est sport ou autre qui le prend énormément de temps. Et il est très dans ça. Donc pour lui, il est très occupé à tout ça. Par contre, alors moi, j'ai beaucoup de plaisir quand il vous voit. Oui, oui, ça explose, justement, ouais, ouais. D'accord? Donc Ouais. on est au début. D'accord? On est dans les D'accord. prémices. On est, voilà. Les prémices. On se cherche un peu, on se voit, Voilà, on exactement. discute. Ouais, ouais. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Effectivement, vous êtes un tout petit peu angoissé à savoir ce qui va se passer. Ah ouais, alors complètement. Ah. Mais laissez aller la vie parce qu'il y a des belles choses, d'accord? Il y a des belles choses. Il faut Ah, ben, ça va simplement bien, on en a besoin. Est-ce que vous faites, est-ce que vous l'avez vu déjà dans le, je ne sais pas, dans un endroit qui est particulier, c'est pas un restaurant, c'est à l'extérieur de la ville, un endroit où il y a une campette, comment est-ce qu'on dit? Champêtre un peu. Non, je crois pas, Parce non. que j'ai l'impression que vous allez, je vous vois vous réunir dans un endroit qui est champêtre, en fait, on va dire, comme un petit, pour aller faire, je ne sais pas si c'est une tournée, une forêt, ou aller marcher, Ah non, on n'a pas fait ça, non. En tout cas, moi, je vois qu'il y a quelque chose, comme si c'était à la campagne. Ah
Ah, d'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est pour un rendez-vous mais ce n'est pas tout de suite, mais je le vois, donc ça va arriver, mais malheureusement, dans le temps, je ne sais pas combien de temps il faut pour que ça arrive. Mais c'est pour vous donner l'idée de Il y aura dire que ça quelque va chose, continuer, que ça avance petit à petit. Ah, ouais, bah, ça me suffit, ça. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, moi, je Ouais. vois la réalisation de quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'ai rajouté des D'accord. runes par rapport à votre question et sur la tache d'encre. Quand vous dites, ouais, on est un petit peu comme des jumeaux, si vous voulez dire ça comme ça. Ici, on Ouais. voit ici comme s'il y avait deux êtres un peu pareils. Donc oui, vous êtes reliés quand même quelque part. oui. Hein. Et si Oui, on oui, regarde c'est depuis pour- le oui, haut, on oui. dirait un visage d'une femme. Ah, ouais, c'est magnifique. Alors là, la première rune qui est sortie, c'est la rune de l'union. D'accord. La Ouais. deuxième rune, c'est aussi l'indépendance. Ça veut dire l'envol. Ça veut dire que pour le moment, on est encore dans l'envol, on n'est pas encore ensemble. Ça se construit. Ah, ouais, non, alors. La troisième rune, c'est le soleil. Ça veut dire qu'il faut du temps. Et moi, je dirais aussi, au niveau d'une période, je dirais, ça va se consolider un peu plus en deuxième partie d'année, à partir de l'été. D'accord? Et quand on dit deuxième partie d'année, c'est de juillet à décembre. Ouais, ah, mais ça va bien. Hein? Super, ça. Peut-être pour ça que je vois la campagne, je vois quelque Donc, chose. c'est peut-être le pourquoi elle a vu la campagne, parce que si ça se consolide, vous allez peut-être faire des petites balades sympas, en forêt, en campagne, je ne sais pas. Voilà. Et puis voilà. En Ouais. tout cas, c'est pas mal. Non, mais c'est bien. C'est extra. Alors, avez-vous une autre question? Alors, pour moi, c'est bon, hein. D'accord. Je vous remercie. Merci, Merci très à belle vous. soirée. Belle Allez, au soirée. revoir. À bientôt. Au revoir. C'est top. Parce que moi, je trouve qu'en l'amour, c'est comme ça grandit, c'est top. Quand Hein. les papillons. Ah, c'est top. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Moi, je dis c'est Les top. papillons qui commencent. C'est Eh chouette. oui. Alors, moi, vous savez, je raconte toujours des petites histoires. Ce soir, j'ai envie de vous parler du druide. On Oui. parle des druides d'aujourd'hui. Donc, les druides. On va savoir ce que c'est un druide, parce on a vu Astérix et Obélix avec les druides. Là, on va aller un petit peu plus loin quand même. Donc, le druide est une personne qui a pris conscience que sa vie devait avoir un sens, déjà pour commencer. Qu'elle avait des choses à accomplir et ce qui l'entourait répondait à des lois, les lois de l'attraction, les lois de l'univers et des choses comme ça, auxquelles elle-même, elle ne devait pas s'échapper. Il y avait des choses dont elle devait se débarrasser pour accéder à sa réelle pleine liberté. Donc l'éducation, la pensée unique qu'on a tous, donc ça, on doit se débarrasser. Cette prise de conscience l'a incité à se mettre en chemin à la recherche des réponses pour mener à bien son travail. Le druide doit être libre, libre d'esprit, libre de ses moyens. Vivant pleinement dans la société, il la comprend et comprend les fidèles qui sollicitent les conseils. Parce que souvent, quand on va chez un druide, c'est pour demander conseil aussi. Difficile de croire qu'il existe encore une véritable authentique tradition druidique, mais oui, ça existe encore. Pourtant, perdue, loin de tous ces phénomènes de mode, elle continue à apporter l'éveil et l'épanouissement à ceux qui suivent les enseignements. Tradition ancestrale est primordiale. Elle offre une réelle alternative à la pensée unique. Donc, le monde occidental est aujourd'hui victime. Mais oui. En effet, une spiritualité, quelle que soit la beauté des enseignements, ne peut se concevoir qu'à l'écart de la réalité quotidienne, bien au contraire. Donc, pour être un druide, on doit s'ouvrir, on doit peut-être un peu, je ne sais pas si dire sauvage, mais se mettre un peu à part, de voir l'esprit libre, de peut-être... Oui. C'est difficile à expliquer. Il faut être en contact avec la nature, lâcher ce qu'on vit dans le présent, c'est pas évident. Et ça, c'est vraiment, je dirais, une philosophie, on va dire, une manière de vivre magnifique. L'équilibre, parce que pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner de l'information et de l'enseignement, il faut être au courant de ce qui se passe aussi dans la vie quotidienne de tous les jours, des gens de la civilisation actuelle, on va dire ça comme ça. Donc, c'est particulier parce qu'il faut avoir le recul de pouvoir avoir la solitude, de pouvoir méditer, ressentir, étudier soi-même. Hein, oui, parce qu'on doit connaître les choses. Hein, et pouvoir informer, former et puis transmettre la connaissance. Et pour faire cela, il faut aussi être au courant d'un tout petit peu de ce qui se passe dans ce monde, sur Terre, avec les pieds bien sûr. Malgré tout. Et oui, parce qu'on doit savoir sur les plantes, sur les dolmens, enfin plein
plein de choses doivent, bien entendu, le bénir. Ils doivent être au courant de tout ça. Donc, quelque part, il y a des études à faire. C'est pas parce qu'on est druide qu'on est sauvage, comme on dit. Donc, on doit apprendre beaucoup de choses. On doit vraiment s'imprégner de la nature, le vivre pleinement. Et c'est vrai que ça existe encore, tout ça. Donc, et oui, vous pouvez vous renseigner. Vous verrez que dans la région, dans certaines régions, il y en a. Et là, c'est juste génial. En attendant, qui est génial ici? C'est l'équipe qui est à l'arrière. Mais oui, 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas que nous avons une magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir, et vous avez la possibilité de faire un super concours pour gagner ici un tirage au sort en direct, une consultation avec nous, ou bien les personnes qui seront à l'antenne, quel que soit le jour de la semaine, car ici la semaine, c'est 7 jours sur 7, il y a toujours quelqu'un pour vous, rien que pour vous. Donc, que vous devez faire, vous regardez, vous verrez que dans la page, vous allez voir tous les consultants que je nomme qui seront à Mednat, vous partagez ça sur votre page, et là, le tirage au sort sera par magie, et peut-être vous gagnerez vous la consultation, car qui ne tente rien n'a rien. Alors, tout le monde vite. Tout le monde vite sur Facebook. Et puis, n'oubliez pas que le Mednat, justement, c'est du 22 au 25 mars à Beaulieu, à Lausanne. Et puis, il y a encore quelques places de libre. Donc, ça vaut la peine d'essayer si vous avez quelqu'un qui vous parle plus qu'un autre. Donc, vous allez juste faire le 079 385 55 57. Et à ce moment-là, vous aurez une personne qui va vous répondre, vous demander quel consultant vous voulez, quelle heure ça vous arrange, quel jour ça vous arrange. Et une fois que tout ça est rempli, on va vous caser un moment pour vous. Vous avez 25 minutes de consultation avec la personne que vous désirez. Donc, il y aura Sarah, il y aura Tilly, il y aura Athéna, il y aura David, il y aura Bruno, il y aura Edra, il y aura Stella, il y aura Julia. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Non. Cristal. Cristal, oui. J'ai failli l'oublier. Et oui, tout ce petit monde pour rien. Tilly, pour vous avez dit, hein, oui. Oui, vous avez j'ai dit tout le monde. Donc, c'est le top. Et là, maintenant, nous allons voir quand même qui est à l'arrière connecté pour pouvoir répondre encore à toutes vos questions. Et n'oubliez pas que les consultations ne se font pas que de 20h à 22h, que toute la journée, toute la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté, rien que pour vous. Et je dis bien la nuit parce que souvent les angoisses viennent la nuit. On sort de boîte de nuit, comme on dit, hein, ou discothèque. Boîte de nuit, c'était notre époque. Une soirée sympathique. Voilà. Et puis vous avez peut-être croisé quelqu'un. Vous avez échangé les numéros. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce que, voilà, j'ai croisé les yeux de quelqu'un, c'était magique. Est-ce qu'il y aura quelque chose? Voilà. Ou bien j'ai rompu. Est-ce qu'il va revenir? Ou bien, voilà, est-ce que c'est fini? Donc, là aussi, c'est des questions qu'on peut poser n'importe quel moment de la nuit ou de la journée au 0901 901 993. Là, actuellement, nous avons connecté Sarah, clairaudiente 555 avec son tarot intuitif. Nous avons 795 qui est médium pur, qui est Dani qui répond sans du tout de support. Quoique nous savons en douce qu'elle a une jolie boule de cristal. Donc si ça vous intéresse aussi cette partie-là, vous pouvez lui demander. C'est le 795. Nous avons justement Lucie au 429. Alors Lucie, elle est géniale. Elle est médium pure, tarologue, numérologue, donc elle va jongler avec les chiffres, et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Julia au code PIN 345. Alors Julia, on la connaît aussi très bien, médium pur, tarologue, radiesthésiste, et elle répond à toutes vos questions car elle a plein de supports magiques et génial. Et puis dans votre langue, italien, portugais, espagnol. Et bien entendu, Edra et moi-même, nous aussi, nous pouvons consulter en espagnol, dans le fond. Oui. Ah, ouais, oui, parce que nous parlons aussi l'espagnol, donc on oublie toujours de le dire, d'ailleurs. Alors, pour Julia, c'est le 345. Nous avons Christelle au code PIN 700. Christelle, médium pur et numérologue, bien entendu, elle est aussi tarologue, mais la numérologie, alors là, c'est son truc. Donc, date de naissance, prénom. Et là, elle va vraiment vous trouver tout. Hein. Si par exemple, vous avez envie de créer quelque chose, est-ce que c'est le bon moment?
Est-ce que je commence une relation? Est-ce que c'est une personne qui me correspond? Donc là, il faudra bien entendu la date de naissance et le prénom de la personne. Et puis, à ce moment-là, elle pourra regarder si vous et lui, vous êtes compatibles, parce que c'est très important par rapport à ça. Nous avons aussi Michael, code PIN 624, qui est médium pur, astrologue, et puis tarologue. Nous avons, nous, Edra et moi-même, chacun avec ses supports. Vous êtes connecté quand, Edra, en fait? Alors, ça va être un peu particulier Cette semaine, hein? Effectivement, Ah. il y aura toujours de toute façon des gens qui seront à l'arrière, mais effectivement, moi, pendant les midnight, je ne pourrai pas me Ben non, connecter. on ne peut pas être au four et au moulin. Par contre, le soir, je vais essayer un petit peu après, le temps que peut-être que je dois On y rentrer à arrive, la hein, maison, aussi. puisque vous savez comme que je voyage souvent en train, donc voilà, il faudra attendre un tout petit peu. Mais par contre, demain soir, je serai connectée et puis mercredi soir, je serai connectée. Voilà. Oh, code PIN. Alors, 777, Voilà. 3 x 7. Voilà. Et par contre, moi-même, je serai connectée demain soir à partir de 20h, pas mercredi car je suis de nouveau là. Et puis, un petit peu comme Edra, comme on est aussi à maintenant les deux aussi. Donc, la journée, ça ne sera pas possible parce que, comme je dis tout à l'heure, on ne peut pas être au four et au moulin. Là-bas, on sera là-bas pour vous, rien que pour vous. Et puis, le soir, ça dépend. Bien entendu, comment on se sent, parce que si on a beaucoup de consultations, on est un peu fatigué, puis on préfère être bien dans ce qu'on fait. Donc, si on se sent bien, on sera connecté en soirée. Ça dépend, on ne peut pas le dire à l'avance. Donc, comment il faut faire pour savoir si on est connecté? Un de l'équipe qui sera Mennat, que peut-être elle sera ou pas, on ne sait pas. Vous ferez le www.parlez-moi-venir.tv. Les personnes qui sont en vert sont libres et ils sont là. Si ils sont en jaune ou orange, ça dépend, sont occupés. S'ils sont en gris, sont absents. S'ils sont nés en violet, c'est que nous sommes ici. Forcément. Donc, oui, puis ce qui est important, effectivement, c'est que même si une partie de l'équipe est à Metnat, à l'arrière, il y aura toujours, si vous n'avez pas eu la possibilité de vous rendre à Metnat, vous pourrez toujours voir sur, justement, parlez-moi-d'avenir.tv qui est connecté à l'arrière. Et si jamais vous avez besoin de poser une question, vous pouvez le faire. Il y aura toujours, de toute façon, des gens qui seront connectés. Ça sera le top. Et je répète, si vous voulez prendre un rendez-vous avec quelqu'un, quel que soit le membre de l'équipe que vous voulez, tout simplement le 079 que vous voyez en dessous, là. Rendez-vous avec nos conseillers, 079 385 55 57. Et là, tout est possible. Le jour, l'heure, vous voulez faire 25 minutes, vous voulez faire un peu plus, donc vous les dites, ouais, non, moi 25 minutes, ça ne me suffit pas, j'aimerais 2 fois 25 minutes, ou bien j'ai envie de faire 25 minutes avec celle-ci, ou avec celui-là, c'est aussi possible, tout est possible. À vous de voir, juste vous trouvez à la halle 36, parlez-moi d'avenir, vous regardez bien, oui, et nous sommes là, et nous attendons. Voilà. Et puis, si on ne vous répond pas tout de suite au 079 385 55 57, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler directement. C'est parce qu'en fait, souvent, quand on est déjà en ligne, ça sonne derrière, effectivement. Puis en fait, elle est Voilà. occupée, en train de prendre Donc, des rendez-vous. Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé, puis vous voyez qu'on ne vous répond pas, on va vous appeler de toute façon derrière, dès que la personne aura fini le téléphone, de prendre rendez-vous qu'elle est en train de prendre. Voilà. Et puis, vous savez, je crois que j'ai oublié de dire qu'il y a aussi Bruno à Metnat. Vous avez oublié. Mais je crois, mais je ne suis pas sûre, ça me vient comme ça. Ouais. Donc, je répète, il y a Bruno, je commence par Bruno, que vous connaissez, qui est médium pur. C'est le Béline, il sera présent à Metnat, vous pouvez aussi faire des consultations avec lui. Il y aura, il y a Bruno, il y a David, voilà. Il y aura Tilly, il y aura Cristal, il y aura Athéna, il y aura Edra, il y aura Julia, n'oublions pas Julia, et il y aura Stella, moi-même, et Sarah. Et Sarah, mais oui, nous sommes 9, j'ai failli oublier. Non mais, alors là, impardonnable. Donc, nous sommes 9 personnes pour vous, 4 jours que nous attendons que pour vous. Donc voilà, le numéro affiché pour prendre les rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler pendant la journée et il y aura possibilité de s'arranger. Donc, profitez et n'oubliez pas que sur place, nous allons aussi vendre
le jaspe rouge et les petites potions magiques. Et ça, c'est le top. Donc, maintenant, si vous avez envie de prendre rendez-vous maintenant, vous pouvez appeler. Là, Oui. actuellement, il y a quelqu'un qui est là. Le numéro est affiché. Choisissez le correspondant que vous voulez. Celui que vous avez envie, celui que vous avez un feeling, parce que ça se passe comme ça. Si vous avez feeling avec deux, prenez avec deux. Hein. Ou bien, voilà, vous faites pile ou face. Et puis sinon, le hasard, vous demandez, voilà, j'aimerais tel jour, telle heure, qui est libre à ce moment-là. Et puis, on vous donnera la personne qui est libre à ce moment-là. Pourquoi pas? C'est le hasard qui fera bien les Il choses. n'y a pas d'hasard. Oui, exactement. Et voilà, nous sommes toujours là pour répondre à plein de questions. Et moi, ce soir, j'ai envie de parler un petit peu de la pratique de la divination. Ben oui. Qu'est-ce qu'on Ouais. va deviner? Qu'est-ce qu'on va deviner? Dites. La divination est la pratique occulte et métaphysique visant à découvrir ce qui est inconnu. Mais on va parler un peu de ça parce qu'on parle de cartes et tout, mais il y a des gens peut-être qui ne savent pas ce que c'est en fait. Donc l'avenir, le cachet, le passé, les trésors, les maladies invisibles, ce qu'on ne voit pas en fait dans l'éthérique, les secrets, les mystères, etc. Et cela a des moyens non rationnels. Eh bien oui, ceux qui la pratiquent auraient accès à une connaissance. Eh oui, paranormale, on va dire ça comme ça, des données normalement inconnues telles que l'avenir ou le cachet, la pratique divinatoire était comme le sacrifice, un moyen d'entrer en relation avec le monde divin. Parce que c'est vrai qu'on a des ressentis, on a des choses en nous, mais ça vient pas comme ça. Oui, on a un don, mais on doit demander. Là-haut, on nous guide parce qu'on est guidé là-haut, on nous donne des messages, on ressent. Vraiment, c'est là où on parle justement de tout ce qui est un petit peu, on va dire, spirituel à ce moment-là. Où en étais-je? Ah voilà. Donc la pratique divinatoire est comme un sacrifice, voilà, au monde divin. Elle permettait plus particulièrement de connaître les volontés supérieures afin de prendre les bonnes décisions. Comment savoir si nous avons un don? Mais je vais vous dire ça tout de suite. Vous avez l'impression de ressentir avec force les personnes, les événements, au point parfois de deviner les événements à venir ou à l'avance. On vous a souvent répété que vous avez un don et de cette idée, il fait un chemin dans votre esprit peut-être. Hein. Si vous aviez un don de voyance, comment en être sûr? Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Par exemple, lors d'une première rencontre avec un inconnu, si vous ressentez un sentiment positif ou négatif, le premier sentiment est toujours le meilleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, quand on fait connaissance de quelqu'un, on ressent quelque chose. On va dire que c'est négatif. On va dire ça comme ça. Avec le temps, vous commencez à connaître la personne et vous vous dites non, je me suis trompée. Parce que peut-être vous êtes induite dans l'histoire qui suit. Mais en fin de compte, avec le temps, vous allez découvrir que le premier sentiment était peut-être juste. C'est ça. Cela ne signifie pas forcément que vous avez un don, mais que vous êtes sensible aux vibrations d'autrui. Donc, pas parce qu'on ressent qu'on a forcément un don. Bon, on a tous un don, mais on va dire un don de voyance, de clairvoyance, de médiumnité. On peut les développer. Chacun a quelque chose. Maintenant, on ouvre la porte ou on la ferme. Chacun avec sa différence. C'est ce qu'on vit. Parce que ce qu'on vit est important. Des fois, on ne peut pas par rapport à la famille. Des fois, on doit fermer les portes. Moi, par un certain temps, ça m'est arrivé de devoir fermer les portes parce qu'on a des choses à vivre avec nos enfants. Puis que c'est le moment ou ce n'est pas le moment. Donc, voilà, il faut vous dire que vous avez tous la possibilité de découvrir ça. Il y a manière de faire. Et je vous le dirai tout à l'heure. Parce que si je vous dis tout ça tout de suite, tout maintenant, vous saurez tout. Non, tout de suite, non. Donc, je vous dirai plus tard, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le demander, ces histoires. Et je sais que vous aimez les anges. Il y a quelque chose à dire ce soir par rapport à ça? Ah oui, je pourrais... Voilà, j'avais envie de vous parler parce que souvent, je vous parle des anges, des archanges, des fois, je vous parle des séraphins, des trônes, voilà, des dominations. Alors, c'est ce qu'on appelle les 9 cœurs angéliques, d'accord? Ceux-ci ont été, ce que je vais vous dire, c'est que ça vient de très, très, très longtemps en arrière. Ça a été établi, si vous voulez, par méditation pure, par canalisation, avec pas une seule personne. C'est une personne qui ont commencé à recueillir toutes ces informations, mais ça venait avec plusieurs personnes
à différentes époques. Et c'est comme ça qu'on a arrivé à un moment donné à établir les 9 cœurs angéliques. Hein. C'est pas que quelqu'un a dit aujourd'hui je vais décider qu'il y a 9 cœurs angéliques. C'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps et puis par rapport à, on a regroupé plusieurs écrits, plusieurs découvertes, plusieurs choses, et les érudites qui ont étudié beaucoup de théologie, plusieurs sortes de théologie, hein, d'accord, parce que la théologie n'est pas que chrétienne, la théologie, c'est l'étude des religions, c'est l'étude de la connaissance de l'ancien, pour savoir d'où ce qu'on vient, et la théologie englobe beaucoup de choses, englobe aussi tout ce qui est mystique, mine de rien. Hein. Donc voilà. Les 9 cœurs angéliques, je vais vous les dire. Alors, on a les plus proches de nous, ce sont les anges. Ils choisissent des parents pour le futur incarné et régissent les circonstances dans lesquelles cette âme va incarner pendant qu'elle vivra. Leur fonction première est de guider l'homme dans toutes les étapes importantes de sa vie. Donc voilà pourquoi les anges sont nous pour nous guider, mais ils ne peuvent pas nous influencer. Les anges sont là pour nous protéger, nous aider, nous sortir d'un pétrin si ce n'est pas notre heure, ou si on doit faire attention, oui, mais ils ne peuvent pas nous influencer dans nos choix. D'accord ? Alors, ensuite, on a les archanges. Les archanges, leur nom vient de la racine grecque arché, qui signifie commandement. Ont pour fonction d'intervenir, eux ils peuvent intervenir sur la dimension mentale de l'être humain. Porteurs de la connaissance, ils éveillent l'intellect humain à la faculté de discernement. Donc eux, effectivement, ils peuvent intervenir sur notre discernement, à savoir est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on n'est pas juste, est-ce que j'ai bien compris cette situation, est-ce que c'est par ce chemin que je dois... Eux, effectivement, les cœurs des archanges peuvent nous aider sur leur demande, effectivement, de nous aider à avoir un discernement juste et clair. Les principautés ont la fonction de stimuler l'amour et de nous inciter à créer des liens amoureux dans le respect, la confiance et dans l'engagement mutuel. C'est les principautés qui bénissent des unions, en fait. C'est eux qui s'occupent un tout petit peu, qui est l'âme sœur de celui-ci. Si, par exemple, quelqu'un est seul puis dit « j'aimerais rencontrer l'âme sœur », c'est à une des cœurs des principautés qu'il faut s'adresser. Donc son ange gardien et celui-là qui est de la principauté. Dans la principauté, il y a plusieurs anges, hein, d'accord, plusieurs anges qui font partie de ces cœurs. Hein. Ensuite, on a les vertus. Les vertus transmettent aux hommes l'énergie leur permettant de découvrir les véritables identités. Typiquement, si effectivement quelqu'un est dans une fausse route puis dit je ne me trouve pas ma place, quelle est ma place? C'est un des cœurs de vertu qu'il faut s'adresser pour qu'on vous trouve la place. Peut-être que vous êtes un artiste et vous êtes en train de peut-être être frustré dans un domaine qui ne vous correspond pas. Et puis pour vous sortir cet artiste qui est en vous, pour trouver votre vertu, c'est à eux qu'il faut vous adresser. Les puissances, ils nous aident à trouver le courage dans les épreuves et la justice de nos actes. C'est les puissances qui sont effectivement un tout petit peu qui régissent tout ce qui est loi, tout ce qui est droiture, tout ce qui est non-jugement. Parce que nous, on n'a pas le droit de juger l'autre, on peut le comprendre, on peut essayer de dire non, alors ça a mal été fait, mais de dire je te juge, je considère que c'est autre chose. Donc les puissances, c'est ce qui nous aide à trouver ce courage de pouvoir être dignes dans les épreuves de justice et dans nos actes. On a ensuite les dominations, sont ceux qui nous dispensent des grâces. Alors, les bénédictions, les dons et les bienfaits qui proviennent des dieux, qui sont les 7 dons du Saint-Esprit, entre autres. Donc, c'est les dominations qui nous aident à ouvrir, c'est ces cœurs-là qui nous aident à ouvrir tout ce qui est chemin spirituel. D'accord ? La clairvoyance, la clairaudience, le magnétisme, le secret, les choses spirituelles, le chemin spirituel, l'ouverture de ce chemin spirituel, c'est aux dominations, au cœur des dominations qu'il faut le demander. C'est eux qui dispensent les grâces, les bénédictions et tous les bienfaits qui proviennent des dieux.
Alors, ensuite, on a les trônes. Les trônes guident les âmes en voie de réincarnation en les aidant à réaliser la volonté de l'ego dans leur future vie et à planifier les épreuves qui leur permettront de payer leur karma des vies passées. Les trônes, effectivement, ils rentrent, on n'a pas de contact avec eux. Hein. C'est vraiment des anges d'un niveau très très supérieur. Là, on est parti de ceux qui étaient plus près de nous, qui sont les anges, et là, on s'éloigne, si vous voulez, dans le développement spirituel de quelqu'un, on va dire, de l'âme de quelqu'un. On va voir maintenant les trônes et puis ceux qui viennent. Vraiment, quand on arrivera à un stade d'élévation pure, différente de ce qu'on a actuellement. Alors ensuite, on a les chérubins. Les chérubins ont la fonction de transmettre aux hommes l'énergie de l'amour et sagesse divine. Alors les chérubins, on dit toujours que c'est les anges de l'amour, c'est les petits qui sont souvent, voilà. Mais eux, c'est vraiment plutôt de l'amour, sagesse divine, c'est vraiment à un autre niveau. C'est l'amour divin, l'amour universel, où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de rancune, où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas toutes ces choses que nous on vit, toutes ces émotions-là. Les chérubins, c'est un autre stade. C'est vraiment de la sagesse et amour divin. Et pour finir, ce que je ne sais pas si un jour quelqu'un pourrait raconter qui a vu, mais c'est très rare, très très rare, parce qu'effectivement, c'est les séraphins. Je ne vais pas aller plus loin, c'est les séraphins. Les séraphins, c'est une sorte de... On les a aussi peint, souvent, ils ne sont pas complètement humains, d'accord? C'est des êtres différents. Ce n'est pas des extraterrestres, entendons-nous bien, hein, mais c'est des êtres différents dans l'esprit, dans le divin, parce que c'est eux, on les appelle les brûlants. C'est vraiment lumière pure, brûlante, de feu. C'est eux qui ont la charge d'entourer le trône et de garder le trône des dieux. Voilà. Donc eux, je ne pense pas qu'ils viennent par là. D'autres choses à faire. Voilà, effectivement. Voilà les 9 cœurs angéliques pour lesquels nous, on connaît plutôt les anges, les archanges, les séraphins. Bon, les séraphins, les autres, voilà. Et dans ces cœurs, il y a à l'intérieur des anges. Il y a une hiérarchie, de toute façon. Il y a une hiérarchie, on va dire, qui a été établie donc, depuis des siècles, depuis des milliers d'années. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient depuis maintenant. Voilà. C'est quelque chose qui est établi comme ça par le recueil de différentes informations de différentes sortes de religions, de théologies ou de croyances. Voilà. Magnifique. Ouais. Alors là, vu qu'on est dans les anges, j'ai le tarot des anges ici. Ah oui. Et puis, bien entendu, elle va prendre une petite carte. Alors, on pense tous à un message angélique et juste ou pour des êtres de lumière, ou même comme vous voulez les appeler, voilà, votre une petite protecteur. carte. Voilà. OK. Une petite carte. Voilà. Rien que pour vous. Alors, je vais la lire. Aide à l'action. Vous, comme moi, vous avez, et puis comme vous aussi, vous avez 1001 des choses à faire. Voilà. Ça, c'est nous. Voilà. Ça serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ces cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, qui est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, donc on s'organise, on essaye de faire et avoir un peu de temps pour soi, de faire les choses, et dynamisme et sourire. Voilà ce qui nous Et avec ça, il y a la petite conclusion. Une petite conclusion. Allez, on va faire la petite conclusion. Oh, c'est votre journée, pas votre soirée. C'est la conclusion de votre histoire. Voilà. Et c'est d'autres cartes. Hein. Qu'est-ce que c'est comme carte? Alors, c'est les cartes de la pensée positive. D'accord. Ah oui, alors, enthousiasme, on avait enthousiasme, dynamisme. Et puis maintenant, je reconnais et comprends l'unité de la conscience. OK. Quand, en plus de percevoir, je fusionne avec l'esprit, je ne fais plus qu'un avec lui.
J'ai vu l'accomplissement spontané du désir. C'est magnifique. Alors, ouais, magnifique. Effectivement, ce n'est pas seulement de percevoir, d'ouvrir notre esprit, de pouvoir évoluer de façon spirituelle, comme j'ai toujours dit, quelle que soit votre croyance, la spiritualité c'est autre chose, c'est pas aller à l'église tous les soirs ou autre, c'est vraiment ouvrir et se fusionner avec l'esprit. Voilà. Et voilà, en tout cas, bonsoir Rolf. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Écoutez, je vous téléphone, c'est pour mon épouse. Oui. Stella, on se connaît déjà, Oui. c'est pour mon épouse qui est actuellement hospitalisée. Oh, mince, de nouveau? Ouais, elle a dû aller à l'hôpital, à l'hôpital pour elle a pris beaucoup de elle prenait beaucoup de médicaments, mais maintenant, voilà. Et moi, j'aimerais savoir, j'ai quand même un peu de soucis parce que j'aimerais quand même savoir un petit peu comment va l'avenir avec elle. Oh là là. Elle est toujours hospitalisée. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va ressortir. C'est de nouveau Moi, pour la même chose? C'est une maladie C'est de toujours longue pour la même date. chose, oui. D'accord. C'est une maladie de longue date, je sens. Donc, Ouais. vous allez penser à ça et vous nous dites stop? Oui, je pense à Anita, donc. Hein. Oui. Cette maladie. Voilà, stop. Voilà. Si? Alors, vous voulez répondre d'abord ou bien? Non, vous pouvez y égal. aller. Alors bon, on voit qu'il y avait quand même un ras-le-bol vers la fin, hein, avant d'être hospitalisé, si vous Oui, voulez. Hein. oui, tout à Ouais. fait. Je la sens un petit peu sur les nerfs aussi. Oui, C'est un mélange entre être pas bien et en même temps, il y a une nervosité intérieure vis-à-vis de ce qu'elle vit. Parce qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe en même temps. Hein. exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. J'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas tellement à l'aider. C'est comme s'ils tournaient en rond là-haut. Oui, Hein? tourne, Bon, moi, à voir comme ça, est-ce qu'ils lui ont proposé une intervention ou quelque chose comme ça? non, pas pour l'instant, non. Alors, bon, c'est vrai quand on parle d'intervention, on pense parfois à la chirurgie, mais une intervention, entre guillemets, parfois quand on fait une coloscopie, une gastroscopie ou voilà, des examens comme ça, c'est aussi une sorte d'intervention. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que moi, je vois comme s'ils allaient faire une intervention et suite à cette intervention, on va pouvoir l'aider. Maintenant, je dirais qu'il y a encore un passage difficile, il y a encore un moment difficile, mais on voit que le résultat, elle va s'en sortir, mais quand même, il y aura toujours cette difficulté présente. Elle, si vous voulez, elle restera toujours fragile. Oui, d'accord. Ouais. Ce sera toujours difficile et puis je pense que ce n'est pas la seule fois qu'elle va de nouveau retourner là-bas, si vous voulez. Mhm. Hein? Il y aura des sorties et des rentrées. Elle va revenir à la maison, mais pas tout de suite. J'ai l'impression qu'ils doivent encore creuser le problème, si vous voulez. Oui, tout à fait. C'est pas fini, mais voilà, il faut du temps au temps et ça ira mieux, mais elle restera toujours fragile par rapport à ce qu'elle a. C'est toujours suite à ce qu'elle a eu Oui. en 2007. Tout à fait. Traumatique, on va dire. Oui, Mhm. ça fait un Alors, moment. bon, Puis, oui, oui, c'est on va long, regarder hein. un petit peu Edra ce qu'elle a à dire. Oui, effectivement. Bonsoir, pardon, excusez-moi. Bonsoir. Euh, Alors, écoutez, moi, j'ai quelque chose qui vient de très longtemps. Effectivement, comme j'ai dit, je sentais une maladie, enfin, les énergies depuis très très longtemps qu'elles sont pas en accord. Mais Pour moi, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va rester avec ça pendant longtemps. Je ne vois pas on va dire, quelque chose comme quoi, voilà, elle sera complètement. C'est pas quelque chose qui va être oublié, c'est pas quelque chose qui va être. Par contre, actuellement, effectivement, j'ai une sensation de fatigue, beaucoup de fatigue, un tout petit peu, on a plus envie de continuer. C'est le sentiment qu'elle me renvoie. Je sais pas ce que c'est, mais c'est fort, et c'est douloureux, mais c'est aussi. Est-ce qu'elle pleure? vraiment. Oui, il pleure beaucoup. Parce que j'ai vraiment cette pleure
Voilà. Ouais, Donc, je pense que elle est bien entourée, c'est nécessaire. On me dit que c'est nécessaire. Mhm. Par contre, j'ai aussi une sorte de quelque chose qu'on va lui proposer. Oui. Mais pour moi, elle ne sort pas encore. Hein. D'accord. Ouais, Pour moi, il y a encore un petit moment. Hein. oui, et j'ai vraiment l'impression que je rejoins Estella dans le sens où je sens une intervention pour elle dans le futur. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne peux pas l'assurer. Par contre, moi, je vois une intervention quelque part dans le futur. Oui. Est-ce que c'est possible que ce soit autre chose? D'accord? Moi, je l'ai sorti de là dans le jeu puisqu'on a sorti les énergies. Hein? D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Moi, c'est vraiment cette douleur, cette peine, cette rage, Qu'il a, oui, qui, c'est moral, voilà. c'est moral. C'est comme si ça me coupait le souffle. C'est comme s'il voulait crier en même temps, une rage, quelque chose qui ne lui convient pas. Oui, parce que ce qu'elle a, ça lui convient pas, ça c'est clair. Hein, c'est une suite de ce qu'elle a eu et puis elle accepte pas, je pense. Ouais. D'accord. Oui, alors, en tout cas, là, pour l'instant, c'est nécessaire qu'elle reste où elle est parce qu'elle est bien entourée, s'il y a des choses. Mais il y a une amélioration. Donc, voilà, on va essayer, elle va se ressaisir à un moment donné, même si c'est quelque chose, elle va rester fragile pendant longtemps, mais c'est quelque chose elle va se ressaisir. D'accord? D'accord, Ouais. d'accord. Entendu. Une question, juste une petite question pour la carte prépay qu'on achète. Cette carte, elle vient chez le propriétaire, mais elle reste chez vous pour faire le code. J'ai rien compris. Alors, moi, je vous conseille C'est d'appeler, d'appeler. Oui, On va d'accord. vraiment tout vous dire, tout vous renseigner, car là, il reste très peu de temps pour la fin de l'émission. On va vous mettre de nouveau le téléphone pour que vous puissiez appeler pour pouvoir avoir tous les renseignements par rapport à la carte prépay. Je crois que c'est c'est le le numéro, ouais. D'accord. 021. Voilà, 021 C'est- 694 24 00, vous faites, hein? Et puis là, il y a un numéro 079 308. Oui, c'est pas celui-là, c'est le 021 694 24 00. On va vous répondre pour la carte prépay, sans souci, d'accord? D'accord, ok, d'accord. Merci D'accord, beaucoup merci. et gros Merci bisous. beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, mais bien entendu, il reste que quelques minutes. L'émission est bientôt finie, mais nous avons plein de Oui, personnes à l'arrière arrière. encore connectées. Et nous avons Julia au 345, nous avons Athéna au 440, nous avons Sarah au 555, Michael 624, Dani 795, Lucie 429, nous avons Christelle au 700. Et à l'arrière, ne vous inquiétez pas, ils sont connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, parce qu'il n'y a pas d'heure. Au 0901 901 993, nous serons aussi bientôt connectés. Nous serons aussi à Metnat. N'oubliez pas que nous avons une super équipe à Metnat qui seront là et vous pouvez prendre rendez-vous au 079 385 55 57. À Metnat, il y aura Bruno, David, Julia, Tilly, Athéna, Edra, Cristal, Sarah et moi-même. Voilà. Et voilà, là j'ai dit tout le monde. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. 0901 901 993 3 fois W. Parlez-moi dire. .tv. Et là, maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons vous dire à très bientôt. Et pour certains, eh ben, en live. En live. Et, Oui. et en tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir. Oui, et vraiment. très belle soirée à tous. Bisous des cœurs. Merci. Au revoir. Au revoir.